Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio. Je vais m'asseoir parce qu'on ne voit pas la vidéo, dis donc. Il est 21h. Futur Radio, l'étoile des radios. Des radios. Futur Radio. Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, il est 21h, nous sommes les Chacals en direct avec vous sur Futur Radio, je l'ai déjà dit, mais aussi sur Twitch. Twitch, vous allez sur la chaîne Twitch de Futur Radio si vous voulez voir nos magnifiques têtes. Nos tronches. Mais bien sûr. Amis, nous sommes en direct avec vous, il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va bien? Ça va bien. La forme? La forme. T'as pas pris de café avant l'émission, tiens? Ah, eh ben c'est une mauvaise chose alors. On va aller te préparer un petit ouais, café. un petit express. Voilà, on va faire ça. Merci beaucoup. Il y a aussi Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va bien Mathieu? Oui, merci. La forme? Oui. Bien mangé? Ouais, un peu gras, mais j'ai un bien peu mangé. gras. Oh, ça va. Bah, la sauce pesto, c'est pas la plus légère. Oh là. Ah, il y a quelque chose qui fait ding ding, qu'est-ce donc? Diga diga dong. On dira pas que c'est de la faute des invités. Ah, mais les invités, j'allais y venir, bien sûr, je garde le meilleur pour la fin. Il voulait s'incruster avant. Mais bien sûr. Alors, je garde le meilleur pour la fin. Un petit peu. Je finis le tour de table. Il y a aussi Paul, bonsoir Paul. Bonsoir Chris, Ça va bonsoir bien à tous sur Twitch Voilà. et sur Futur Radio. Et ça va ça bien va très très bien, écoute, un peu fatigué mais ça va. Allez, au taquet. Et puis Clem aussi depuis Paris, bonsoir Clem. Bonsoir tous. Ça va la forme? Ça va très bien. Et donc, on a commencé, voilà, un petit peu à les annoncer. Ils sont là, ils sont avec nous. Je vous demande de faire du bruit pour les frères Poulain, bravo! Salut tout le monde. Salut. Bonsoir les amis, vous allez bien? Ça va, pète la forme là, 21h01 mon gars, je suis chaud patate là. Ouais. Eh ben écoute, c'est parfait, il nous faut ça. Alors, donc les frères Poulain qui sont en direct avec nous en interview ce soir, vous pouvez bien sûr d'ores et déjà poser vos questions un petit peu partout. Il y a les SMS qui marchent par exemple, 07 712 08 910. Vous pouvez également appeler 01 83 62 07 48, vous faites la touche 1 au standard et derrière, eh bien, on vous prend à l'antenne. On peut également recevoir vos messages dans les commentaires de la chaîne Twitch, j'en ai parlé, c'est le Twitch de Futur Radio, donc si vous voulez poser vos questions, eh bien vous y allez. Hashtag les Chacals aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, eh bien ça marche. Donc voilà, j'ai fait le tour. Tant de plateformes pour venir nous parler et nous poser des questions. Exactement. Donc Viendez les gens, viendez. Il faut inonder voilà les plateformes de questions. On veut vos questions. On a déjà commencé à en recevoir quelques-unes, donc on les lira à l'antenne tout à l'heure les amis. Pour l'heure aussi, on va parler un petit peu bricolage ce soir. C'est le but de cette émission. Mais bien sûr. C'est un peu le fil rouge, on va dire. On vous a posé la question dans la semaine, est-ce que vous êtes plutôt bricoleur du dimanche? Voilà, bricolo et bricolette font leur cabane. Ou alors, est-ce que vous êtes au contraire fan de bricolage? Voilà, vous avez toute la caisse à outils, l'établi, bien rangé, bien tout propre. Eh bien, vous nous dites, voilà, on a fait un petit sondage, on va relayer les résultats tout à l'heure. On a fait un sondage, voilà, sur Facebook et sur Twitter, comme toutes les semaines, donc on vous donnera les résultats. Vous pouvez d'ailleurs réagir bien sûr aussi à ça si vous voulez envoyer vos petits témoignages, vos petites anecdotes de bricolage. Vous n'hésitez pas. Pour la musique, dans un petit instant, on va s'écouter Trackhead avec Miss You Everyday. Trackhead qui est un très grand bricoleur aussi. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Effectivement. D'ailleurs, il a fabriqué ses instruments lui-même. Mais exactement, il enregistre tout, toi. Ouais. Il fabrique, après il enregistre, il a fabriqué son micro. Sa table de mixage aussi. Exactement, il est fort. Elle a tout fabriqué de On a un même projet chaque de construire CD. des instruments. C'est vrai? Oui, tout à fait. Ah, ça c'est fort ça. Ça c'est fort. Ah bah, mais on a des vidéos jusqu'à 2022 hein. Non, peut-être pas quand même. Alors la vérité là-dedans c'est qu'on a vraiment des projets pour faire des instruments, mais par contre on n'a pas des vidéos jusqu'à 2022. 50-50 quoi. Bah en tout cas on va en reparler aussi un petit peu tout à l'heure, vos projets, parce qu'on a envie d'en savoir évidemment un petit peu plus. Mais voilà, bah peut-être que vous pourrez échanger avec Trackhead, hein, qui sait. Mais pourquoi pas. Allez. Il y aura aussi le petit bac qui va arriver pour vous les amis dans un petit instant. Et que serait une émission sans commencer par une information? Une émission bien fade. Une émission bien fade, si. Alors, j'ai toujours 3 infos avec moi. Vous allez me dire laquelle vous voulez. Ok. Alors, j'ai un artiste de rue qui peint sur quelque chose de bien particulier. J'ai, le titre c'est Plus déterminé que lui, difficile à trouver. Et enfin. L'artiste de rue? Non, ouais. Enfin, toi, tu voudrais l'artiste de rue? Non, mais c'était le titre de quoi? Le plus des. Ah non, ça c'est la deuxième info. Ok, d'accord. Voilà, on y arrive. Je pensais que c'était le titre de l'article du premier. Ah, ça va. Et la troisième info, c'est une info tweetos. Voilà, Twitter, tweetos.
Qu'est-ce que vous voulez comme information pour commencer? Peu importe. Allez, la 3. Peu importe, la Twitter. 3. Allez, hop, c'est parti. Paul, t'en penses La quoi? 3 aussi. La 3. Tweetons, Allez, là. vamos. Allez, bon, la 3 aussi pour vous les frères Poulain. Ça va pour nous. Allez, Nickel. on va faire ça. Allons-y. Alors récemment, on a pu entendre parler du fameux emoji breton qui a beaucoup tourné sur Twitter. En réalité, même si on a pu apercevoir le drapeau breton, en fait, il fallait forcément qu'il soit accompagné d'un hashtag pour apparaître. Donc c'est pas un vrai emoji qu'on retrouve sur le clavier. En fait, c'est une opération, faut savoir, pour donner un peu les coulisses de Twitter, disons, que c'est une opération de marketing en fait payante à laquelle Twitter répond dès lors qu'il s'agit de mettre un film en avant, un événement sportif ou bien même un hashtag manifestement. Et en fait, le publicitaire, il achète le hashtag et il propose de l'accompagner automatiquement d'un emoji. Pour la Bretagne, du coup, l'emoji du drapeau breton a été relayé plus de 400 000 fois, ce qui est pas mal, c'est pas rien. Et bien là, en fait, ça a tellement marché que la Normandie, elle songe aussi à réclamer son hashtag emoji, dis donc. On va faire tous les drapeaux. Moi, je veux un emoji corse. Hein. Allez, Ouais. bah voilà. Non, il y a que le breton qui compte après le reste. Non mais attends. Après, Moi, je veux il y un a- emoji Hauts-de-France. Ah bah voilà, Non, mais France. corse et breton, c'est easy, c'est noir et blanc. Pas de chichi avec les couleurs. Et Par alors contre, les ermites, c'est relou. Hein. Et alors les Corses, ils sont français. Ouais, Près de la France, oui. voilà. Non, mais on veut un emoji de toutes nos régions, Mais voilà. bien sûr. Alors, faut quand même savoir une chose, c'est que beaucoup ignorent, c'est que les emojis, en fait, ils sont pas validés par Twitter en lui-même, ils sont validés en fait tous les ans par un consortium qui s'appelle le consortium de l'Unicode. C'est un mot bien compliqué, mais pour un truc très simple. Et en fait, même si l'emoji breton, il a bien marché, et même si celui de la Normandie fonctionne bien aussi, sait-on jamais, pas sûr que le consortium en fait valide son intégration officielle parce que ça signifierait qu'ils doivent ajouter un emoji pour chaque région, mais de chaque pays du monde entier, par souci de conformité. Donc on n'est pas rendu, Bah oui, c'est autrement ça. dit. Donc pas sûr que ça arrive pour de bon cet emoji breton. Mais moi de toute façon ce que j'attends, c'est un emoji chacal. Oui, déjà. Ouais, alors déjà, t'as posé le brevet parce Mais non, que mais là, il y a du boulot. Hein. Pas notre logo à nous, mais l'animal chacal. Ouais, juste l'animal. Ah, ça tu vois. serait sympa. Parce qu'ils ont fait tous les Mais animaux. en plus, de la- n'importe qui peut proposer du moment que tu constitues un dossier explicatif. C'est assez compliqué quand même à monter le dossier. Enfin, faut proposer en plus le logo, à quoi il ressemblerait, dans quelle utilisation il pourrait être fait et tout. Donc, c'est pas simple, mais c'est jouable. On a une suggestion d'emoji C'est vrai. pistolet à colle justement pour les frères Poulain. Ah, bah, bien Voilà. sûr. Sur Twitch, bien sûr. Bon, à défaut, C'est on une bonne utilisera, idée, ça. à défaut, on utilisera un marteau. Voilà. Apparemment, c'est ça. Allez les amis, je vous propose qu'on s'écoute tout de suite Trackhead avec Miss You Everybody sur Future Radio tout de suite pour vous. Et derrière donc le petit bac qui se prépare pour vous. En plus, comme les frères Poulain ils sont deux, on a prévu une règle un petit peu particulière. J'espère qu'on va pas se prendre une grosse tollée, hein. Eh ben c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Tout de suite Trackhead sur Future Radio. L'émission vous est présentée par notre sponsor. Pour vos lectures printanières, pourquoi ne pas acheter le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin? Amour sur les dunes, grain de sable dans la lune. Le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin. Qui s'endort avec des démangeaisons au fondement se réveillera avec le doigt qui sent. De la poésie. Qui urine face au vent va se rincer les dents. De la réflexion. Quand la commission va par la lune, 2 chasses d'eau valent mieux qu'une. De la philosophie. Gourdin du matin, pipi sans les mains. Le recueil d'expressions et de proverbes de Martin Lanuplin aux éditions La Brousse. Les amis, c'était à l'instant qu'on vient de s'écouter, c'était Trunkhead qu'on vient de s'écouter sur Future Radio avec Miss You Everybody et tout de suite nous sommes partis pour le petit bac. Alors. Le petit bac. Et oui les amis, le petit bac, c'est toutes les semaines. Cours. Je t'ai pris de cours, c'est vrai? Je m'y attendais pas à cette surprise. Nous sommes donc en direct avec les frères Poulain qui vont jouer avec nous et je vous l'ai annoncé On est avant la toujours là. musique. Ils sont toujours là, c'est parfait. C'est l'essentiel. Je vous l'ai annoncé avant la musique, nous allons désigner... Alors, nous avons une règle spéciale cette semaine précisément, puisque les frères Poulain, ils sont deux. C'est des frères. Et C'est dingue. ils sont frères, voilà, liés Je par me le surprends sang. tous les matins quand on arrive à l'atelier, je me dis c'est dingue, il y a un deuxième poulain dans l'atelier. C'est- Oh là là. Et donc, du coup, on s'est dit, comme ils sont deux, eh ben ils vont jouer ensemble. Mais histoire de répartir un petit peu équitablement les forces, on s'est dit qu'on allait être 2 chacals aussi à jouer sur le temps imparti des 30 secondes que chacun aura pour trouver les mots dans la catégorie bien précise. Ça, vous connaissez la chanson. Oui. Alors, on a déjà désigné une personne hors antenne dans l'équipe des chacals qui va jouer, ça sera Paul. On l'a pas désigné, il s'est porté volontaire. Il s'est porté Voilà, volontaire. c'est ça. J'ai été désigné volontaire.
On peut dire ça. C'est ça. On peut dire effectivement ça comme ça. Et alors on va tourner notre magnifique roue des prénoms qu'on entend à peine. C'est son nom, hein. La faut roue savoir. des prénoms buggés. Exactement. Pour savoir qui va jouer avec Paul dans notre équipe. Mon Dieu. C'est parti, je fais tourner la roue. Pence. Quel bruit magnifique. Attention. Chris. Eh ben c'est moi. Ça va, en vrai, ça va être équilibré entre les deux là. Donc On a peut-être une chance. Paul, il va falloir qu'on soit au taquet tous les deux. Et alors, il va falloir aussi qu'on désigne qui va proposer la catégorie et la lettre. Donc je refais tourner la roue. Allez, c'est parti. Une pression de dingue. Et attention, réponse. Damien. C'est Damien. Voilà, on l'entend pas cette roue. Bah, on Mais l'entend pas c'était assez. Damien quand même. Donc Damien, Ok. nous ce qu'on va faire avec Paul, c'est qu'on va aller s'isoler. Et moi je note les réponses. Et toi, tu notes les réponses, Mathieu. C'est très bien. Donc nous, on sort du studio. Vous êtes prêts, Damien? Je te laisse envoyer les jingles, tout ça. Ouais, ok, je gère. Allez, hop, moi je m'en vais. On s'en va. On vous dit à tout à l'heure. Ok, allez-y, à tout à l'heure. Je vous laisse sortir du studio. Allez-y. N'écoutez pas l'émission, s'il vous plaît. Hein, jouez le jeu jusqu'au bout. Non, on les connaît, hein, les petits zigotos. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Prêt. Donc, la lettre... Non, je vais d'abord donner la catégorie. La catégorie, ce sera des choses pour faire du bricolage. D'accord. Voilà. Pas mal. Je vais vous aider un petit peu. C'est marrant cette thématique quand même. Alors, non, c'est la Je me lettre. sens pas concerné du tout. La lettre sera la lettre M. Ok. Le maximum de mots, allez-y. Un mandrin, Marteau. une mèche, Une meuleuse. Merde. Oh là là, ça. une mine. Oui, une mine de crayon, une mine. Ouais, ça marche. ah bah oui, bien sûr. Non, t'as dit mandrin. Un manche. Un manche, ouais, un manche carrément. Un manche à tournevis, ça marche. Ah non, là je suis perdu. Putain, je l'ai Ah pas. là là. Et dire que sous mes yeux il y a tout l'atelier avec tous les outils au mur et j'ai pas été capable. Alors, on va chercher le reste de l'équipe. Mathieu, je te laisse prendre la Je m'excuse auprès de tous Ouais. ceux qui nous regardent et qui se disent c'est les frères Poulain, ils sont dans un atelier. Ah, les mecs, Ils ont signé 5 outils, dont Ils 2 sont très là. limites. Ah, les deux sont là. On est là. On en discutera après. C'est vrai. On peut refaire une partie De ou ce pas thème sur les fraises. Merde. Citer un nom de fraise commençant par un F. C'est ça. Fraise. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc la catégorie, ce sera des outils pour faire du bricolage. D'accord. Donc Ça c'est marrant, j'avais la même idée en fait. Bon, je suis prêt. Alors, elle est où ma liste? Mais quelle lettre? avec la lettre M. Une masse. Une massue. Ouais. Un marteau. Une meule. Un maillet. Putain, je fais jamais de bricolage moi en plus. T'es sérieux? Une montre pour regarder l'heure, c'est important. C'est un massicot. Non, ça c'est pour couper du papier, mais note-le quand Ouais, même. si, Massico. Ouais, massicot, ouais. Je valide. Et c'est la fin des 30 secondes. Bon, ça va, on était bon. Ah mais eux aussi peut-être. Ah là là. C'est ce qu'on va voir. En, C'est vrai co- qu'on n'a pas pensé. en commun, nous avons marteau pour les deux. Ouais. Et puis, bah voilà. Ah, En commun, il y a que, il y a que Non. Ah, c'est tout ce que vous avez donné? Bon, on a gagné alors. Si, il y a- alors je sais à quoi tu penses, mais il y a deux trucs. Ok, bon vas-y, fais ton truc. Alors, chez les frères Poulain, il y a un mandrin, Ah, ouais. Oh, ça c'est pas mal. une mèche, Ah, mais oui, bien sûr, la mèche. Pour les une mélodes. meuleuse, Ah, ouais. Pas mal non plus. une mine de crayon Ouais. Ouais, alors, c'est... et un manche à tournevis. Ah bah, Bah, un manche à plein de choses finalement. Oui, finalement oui. Chez vous, les chacalus, Ah, les chacalus. vous avez une masse, Ouais. une massue, Ouais. une meule, Ouais. attends, je suis à 4, oui, un maillet Ok. et un massicot. Est-ce Ouais. que quelqu'un peut me dire ce que c'est? C'est un truc pour couper 15 000 feuilles en même temps. Ouais, En vrai, avec ça une grande passe, lame. hein. Ça passe, Parce qu'il y massicot. a des massicots à bois. Il y a des massicots à balsa. Ah oui, c'est vrai. Eh ben Ouais. écoutez, ça passe parce que ça fait égalité. Voilà. Oh non! allez. Ça fait Et, 6-6. et non, t'as oublié ma montre.
Ça passe non. pas. Ça passe Attends, pas. si la mine de crayon, C'était si Massico, la mine ouais. de crayon passe, je suis désolé, la montre elle passe aussi. Mathieu, Ah non, la mine de crayon pour tracer les traits quand même. Mais oui, mais faut pouvoir gérer son temps aussi. Mathieu est le juge. Ouais. Donc s'il y a Ok. égalité, ça veut dire que c'est l'épreuve de la mort subite. Et alors, Faut que je trouve une lettre. Donc ce sera la même thématique. D'accord. Faut que je trouve une Tiens, autre c'est quoi, je relance la musique aussi pour le suspense. Vas-y, une autre lettre. Une autre lettre pour le bricolage. Et alors attention, là ça veut dire que le premier d'entre nous quatre qui donne une réponse Ouais. fait gagner son équipe. Ok. Euh, On y va ensemble, là, on est d'accord. Bah oui, c'est ça. forcément. Ouais. Ça va être un gros brouillage. Alors j'en ai pas tout de suite maintenant de mots, donc je pense que ça peut être une bonne lettre. Ouais. Ça se trouve vous allez en trouver dans 2-2. Hein. Donc un outil pour faire du bricolage en B. Un burin. Oh là là, bravo. Pas mal. Allez, on... Bravo. Ça c'est fait. Bravo. Mais on s'est fait latter par les chacals. Mais vous êtes très bien défendu. Hein. On utilise ouais. très peu de burin. Voilà. Est-ce qu'on a dit que si les frères Poulain perdaient, vous gagnez les accès à la chaîne YouTube? Ah oui, Maintenant c'est dit. voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Alors juste sur Twitter, il y a eu marteau, meuleuse, mastic, maillet, mandrin, meule, maître, marteau, piqueur. Bah du coup il y en 2. Ouais, Ouais. mastic pas mal, hein. Donc voilà, quelques réponses qui sont arrivées aussi, sur Twitter. sur le- Juste petit point statistique, Mathieu, il y avait combien à combien lors de cette partie 6 à 6, donc 7 à 6 pour vous. D'accord, très bien. Et ben comme ça, hop, c'est noté dans les statistiques. Parce que je tiens un document avec les statistiques du petit bac qui permet de savoir justement qui a eu le plus de victoires, qui a eu le plus de défaites. Et on fait régulièrement le point. Là, la cagnotte actuellement s'élève à 25 €. Ce qui Ok. est pas mal en soi. Qui a donc eu qui est le grand gagnant jusqu'ici? Alors là, c'est Mathieu qui a le plus de victoires. Il comptabilise 7 victoires et 2 Wow. défaites. Ah oui, donc il y a du level quand même. Ouais. Il y a du niveau, Et puis effectivement. à côté il y a moi. Et à côté, Damien, il a 4 défaites pour une victoire. C'est le moins bon ratio d'entre nous tous. Voilà. Mais faut jouer pour avoir des victoires. Oui, mais moi si je joue pas, au moins l'avantage c'est que j'ai pas de défaite non plus. C'est une façon de voir les choses. Mais moi, je pense qu'il va falloir qu'on systématise ce système de roues parce que ça va peut-être faire un peu plus jouer Damien. Hein? Oh. Allez, on fait ça. Les amis, on va marquer une petite pause. On va revenir dans un instant avec les premières questions que nous allons poser aux frères Poulain. Alors on va peut-être pas les appeler les frères Poulain toute la soirée. Ils vont nous donner leur prénom tout à l'heure. Voilà, on va faire ça. Donc ça arrive. Les poulains, ça marche aussi, ouais. Les Ah, Poulains. les Poulains. Eh ben on va vous appeler les Poulains aussi. Et moi j'arrêterai de bégayer. Juste après ça, bougez pas. Les chacals. Pour soutenir les chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip Regardez, Cliquet, c'est absolument charmant. On nous offre de jolis chapeaux. Quel dissertation. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les chacals. Et oui, on vous accompagne tous les mercredis soirs. On va parler Twitch, non pardon, pas Twitch, Tipeee, Utip, tout ça aussi avec les Poulains, hein, puisqu'on a dit qu'on les appellerait comme ça ce soir. Tout à l'heure, voilà, il y aura une petite question aussi en rapport avec ça. Mais alors du coup, les amis, pour commencer, vous savez quoi? Moi, je vais vous laisser vous présenter. Je vous laisse faire le boulot. Ah le mec. Ah la Donc on se feignasse. présente au bout de 20 minutes d'émission, c'est ça? Exactement, mais c'est parce que là, Plus tard que jamais. Hein. c'est parce que là, on entre dans le vif du sujet. Voilà, là maintenant, c'est votre moment. On a joué, maintenant, on se présente. Donc allez-y, je vous laisse bien sûr vous dire qui vous êtes, ce que vous faites sur YouTube, depuis quand, etc. Alors, Mais dites laissez pas trop de Baptiste trucs non commencer. plus parce que ça répond aux questions d'après. Ouais, d'accord. Alors, Alors, on va essayer d'être clair et précis. restons concis. Les Poulains, les frères Poulain, c'est... On est youtubeurs. On est... ouais. Et on Voilà, aime bricoler. Ouais, super. L'émission la plus puissante de la Terre. Non, en vrai, on est Artus et Baptiste. On est deux personnes qui travaillons dans l'audiovisuel et on avait une passion, la passion de la construction. On inventait plein de choses tous les deux en tant que frères parce qu'on a la chance de s'entendre extrêmement bien depuis l'adolescence. Et puis en fait, on a mixé un petit peu nos passions parce que moi je suis un dingue de cosmologie, de technologie. Je suis un dingue de science en général, de technologie, et Artus qui est très bricoleur, qui était décorateur en cinéma et en télé et théâtre, pardon. Exactement. Et puis voilà, donc j'ai
j'ai commencé du moins dans ce domaine-là. J'aurais pas la prétention de dire que j'étais officiellement, mais en tout cas j'ai commencé, je bricolais beaucoup, je bricole depuis que je suis tout petit, et comme disait Baptiste, il s'avère qu'on est frères, et puis à un moment donné je me suis intéressé à la science, il s'est intéressé un peu au bricolage à ce que je faisais, et puis il se trouvait que je travaillais dans l'audiovisuel et qu'Artus aussi forcément en tant que décorateur, donc qu'on commençait un petit peu à connaître tout ça, et on s'est dit allez, mettons ça en commun, et puis on a commencé à travailler ensemble professionnellement pour des tournages institutionnels ou de la fiction sur le web, etc. Et à côté on avait notre chaîne YouTube en loisir, et il se trouve que ce loisir est en train de devenir petit à petit notre activité principale, puisque la chaîne marche, et que c'est donc bientôt qu'on pourra vivre de notre passion. C'est super c'est ça. Super, ouais. Voilà. Donc vous en avez un peu parlé il y a 2 petites secondes là, comme quoi vous avez commencé à bricoler très jeune. Cette passion elle est venue d'un coup, c'était un peu plus, comment ça s'est passé? C'est pour le bricolage, moi c'est ancré chez moi, c'est-à-dire que vraiment à 2 ans j'avais déjà une petite scie sauteuse en main. Mes parents m'ont fait confiance, nos parents m'ont fait confiance. Et moi ils veulent toujours pas moi. Et puis voilà, c'est venu comme ça quoi. C'est Artus c'est vraiment un natif du bricolage, donc c'est lui qui m'a vraiment permis de. Bon, on a dans la famille quand même, c'est comme beaucoup de familles, on a les grands-parents qui aimaient bien ça. Il y a toujours le petit établi de bricolage chez le grand-père d'un côté. Ça nous a quand même mis ça nous a mis la main à la pâte. Mais le vrai fan de bricolage à la base c'est Artus. Moi c'est plus les sciences et les techs quoi. Et puis comme on disait tout à l'heure, démonter ces vieux ordinateurs, ces vieux Pentium. Et puis je jetais un coup d'œil souvent par-dessus son épaule quand il faisait de l'informatique. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment à l'adolescence que vu qu'on a 5 ans d'écart tous les deux, que lui commençait à avoir 13-14 ans et moi 18-19, qu'on a commencé à bosser ensemble, à avoir des passions qu'on a mis en commun quoi, et du coup on s'est transmis mutuellement nos passions. Donc si c'est vraiment le groupe les frères Poulain, pour le bricolage ça fait presque 15 ans maintenant. Pour la petite anecdote, la chaîne s'appelle Les Frères Poulain, et ça n'a rien à voir. Enfin, évidemment, on est frères et on est Poulain, mais ça n'a rien à voir en fait avec le nom. C'est pas dit tiens, comme on est frères, on va être les frères Poulain, c'est cool, etc. Non, c'est à force de travailler ensemble que les gens disaient on va les Poulains, les frères Poulain, les machins, etc. C'était plus Baptiste et Artus, c'était les Poulains. Et si tu veux une anecdote vraiment pour le coup vraiment plus pointue, c'est que c'était sur un tournage de fiction avec François Descraques, le premier qui nous a appelé comme ça. On était en train de tourner et dit les frères Poulain le matin en arrivant sur le plateau. Et c'est vrai que c'est mais c'est trop stylé les frères Poulain. Et du coup on l'a gardé. Je sais même pas si lui est au courant que c'est lui qui a donné notre nom. C'est ça, c'était vraiment sur le chemin du retour. On avait dans l'idée de créer une chaîne YouTube, et dans la voiture on cherchait des noms, mais des noms comme on dit tiens on prend Baptiste, on fait Artus, ça fait bâtard. C'est pas top. Les bâtards. Et si au final la chose la plus simple, ça serait les frères Poulain, puis ça nous cantonnait pas à seulement une activité comme si on appelait ça l'atelier. On aurait dû faire que des choses en rapport avec un atelier. Là, les frères Poulain, c'était large. Et puis juste avant, je sortais depuis quelques mois d'une interview où j'avais reçu les Bogdanov en plateau dans une émission de télé. Donc c'était trop stylé les frères Bogdanov. On a fait les frères Poulain. Puis comme on aime la réalisation audiovisuelle, les frères Cohen, les frères Dardenne, et on a dit les frères Wachowski, et voilà. Ça marche. Vous savez tout. C'est un bien bel historique en tout cas. Alors Mathieu, au lieu de boire. Alors, je devais prendre sa bouteille d'eau. C'est bon. Vous avez déjà des projets à côté de votre chaîne. Donc par exemple, vous avez déjà été décorateur pour une web-série. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça sur le feu? Oui, alors non, malheureusement c'est de plus en plus qu'on s'oriente vers la chaîne YouTube, et malheureusement ça nous prend déjà plus de 12 heures par jour, du lundi au dimanche inclus. Donc on peut plus. Depuis plusieurs mois maintenant, on a quasiment stoppé les activités annexes parce que on se met à fond sur le YouTube game quoi. Ça nous arrive encore on fait des trucs pour des copains en fait. Exactement. Des trucs qui parce qu'on connaît bien. On a des copains réels, prod. Voilà. C'est un vrai travail à plein temps dans tous les cas. Ouais, voilà. La chaîne est devenue un vrai travail à plein temps. Ouais, totalement. Alors, du coup, vous avez aussi un site sur lequel vous faites régulièrement des retours d'expérience sous forme de billets de blog. Donc, en fait, pour un gros projet, ça vous prend combien de temps à partir de l'idée qui émerge, en fait, jusqu'à la création de la vidéo, du billet de blog, en passant par les courses à faire, les plans, etc. Ça vous prend combien de temps, tout un projet comme ça? C'est difficile à dire. C'est très variable en définitive. Hein. Ouais. Là, on a un projet, ça fait 2 ans qu'il est sur les rails.
2 ans et c'est un projet en featuring avec quelqu'un qui écoute peut-être, qui sait, sait-on jamais. Et il se reconnaîtra, ce très gros youtubeur qui est aussi un copain. Et sauf que effectivement, il y a certains projets comme ça qui sont plus compliqués à mettre en œuvre parce qu'il faut faire de la modélisation 3D, il faut recréer des choses qui n'existent pas déjà dans des modèles préexistants sur internet ou en plan. Et donc ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Mais si on parle vraiment du tournage de la vidéo, je pense qu'un bon exemple pour dire à quel point ça peut être différent d'une production à l'autre, c'est que quand on a fait le ROK, il nous a fallu presque 3 semaines pour le construire, 4, et 1 mois pour le monter en 4 épisodes. On montait les épisodes au fur et à mesure donc c'était vraiment un gros challenge pour nous. Ce prochain projet d'ailleurs va être encore plus gros que ça, mais pour certaines vidéos, par exemple les technotests, on va les tourner en 6-8 heures et on va les monter en 4 jours, donc c'est pas dramatique quoi. C'est très bien parce que comme ça on va pouvoir indiquer aux gens quelque chose d'intéressant, c'est que si sur la chaîne ils voient de plus en plus de petits projets, c'est sans doute parce qu'il y a un gros projet qui va arriver derrière. Ouais. Plus il y a de petits projets sur la chaîne, plus le projet sera gros. Ça c'est un bon indicateur effectivement. Normalement. Damien. Moi je voulais juste poser une autre question avant celle qui est écrite sur la feuille. Ah oui d'accord. J'en ai une autre qui est arrivée, j'ai eu l'idée en fait. T'as eu une idée de question, c'est incroyable. Je voulais savoir, je voulais savoir si quelqu'un s'était déjà blessé lors d'un tournage. C'est une question en plus qui est arrivée sur Twitch. Donc c'est vrai. Ouais. Tu vois, c'est de comme quoi, je suis connecté. Alors, oui, mais d'ailleurs il y a même un replay de blessures. C'est arrivé plusieurs fois. On a fait des replays de blessures au début de la chaîne parce que on était dans un espace qui était beaucoup plus petit donc mais il n'y a jamais eu de gros bobos. Il n'y a jamais eu de doigts coupés, de choses comme ça. Non, même pas d'urgence quoi. Non, exactement. Même la coupure classique de la lame de cutter, je crois qu'elle est vraiment jamais arrivée. Ouais. Et pour moi, par exemple, dans mon cas, plus. Ah, si tu t'es cramé la moitié de l'index quand je t'ai mis de la colle à cheveux dessus, il y a 2 mois. C'était hors caméra, c'était une bêtise qui s'inscrivait pas vraiment dans la. Ouais, mais c'était une brûlure au 2e degré quand même. Je veux pas dire. Mais on n'est pas allé à l'hôpital pour ça, non. Mais sinon, je touche du bois là. J'ai le bureau devant moi qui est en massif. Je touche du bois jusqu'à présent. En acacia massif, monsieur. Oui, s'il vous plaît. J'ai pas eu de grosses blessures, par exemple. Moi qui bricole depuis un petit peu plus longtemps que Baptiste, par exemple. Ah c'est bien, il faut être prudent, c'est l'essentiel. Mais il faut toujours être prudent. Ça, je tiens à le dire à tous les auditeurs. Ah oui. Ne prenez pas notre exemple, hein. Non. Mettez pas de la colle chaude sur les doigts des autres. Voilà. C'est des équipements de sécurité. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour quelqu'un comme moi qui s'y connaît pas du tout sur bricolage et qui aimerait se lancer? Des petits conseils comme ça pour les débutants. Achète sur Amazon. La pire réponse du monde. Va chez Ikea. Oh là là, tu sais, chez Ikea, il faut avoir des compétences quand même très particulières. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment des petits conseils qui peuvent s'appliquer ou c'est vraiment tu prends un truc et tu testes et tu verras. Ouais, vraiment, je pense. Si tu parles du bricolage, c'est-à-dire te construire un meuble, etc., je pense vraiment c'est lance-toi. Prends une feuille de papier, un crayon, tu dis voilà mon meuble il doit faire 1 mètre par 50. T'essayes, tu fais un petit dessin, un truc, tu fais les découpes à Leroy Merlin, t'assembles, c'est pas grave, c'est une planche de bois. En fait, c'est la pratique, quoi. C'est un peu comme tout, c'est essaye, plante-toi, recommence, apprends, et puis voilà, quoi. C'est un peu la leçon aussi de nos vidéos, d'ailleurs. C'est ce qu'on fait dans nos vidéos, et c'est marrant parce qu'on pensait pas du tout que ça allait être quelque chose qui allait être important pour les gens qui nous regardent, et c'est devenu vraiment une arlésienne, c'est très régulièrement que ça revient. C'est que quand on le plante, on le met et on l'indique, et on met pareil, c'est pas grave si on doit perdre 3 minutes de la vidéo en disant, ah, là, on s'est planté, on met les images où on s'est trompé, et où on se reprend, les gens nous disent en commentaire, putain, c'est trop bien. En fait, vous êtes pas des oufs, parfois vous vous plantez et c'est trop stylé de voir que il faut persévérer quoi. Mais il faut se planter, c'est hyper important. C'est une excellente démarche en tout cas que vous faites parce qu'au moins c'est pas tout lisse, tout propre et genre on réussit le truc en 5 secondes quoi. C'est vachement bien. Non, c'est vrai hein, quand on tourne, on le dit tout le temps. Donc ça fait beaucoup de répétitions mais c'est vraiment la vérité, j'insiste là-dessus mais parce que ça surprend, on ne ment pas vraiment sur nos vidéos parce qu'on a des les prises, c'est pas scripté ou alors c'est très très rare, c'est quand par exemple la caméra on s'est rendu compte qu'il y avait plus de carte SD ou qu'il y avait plus de batterie. Ah oui. Mais on ne refait que très 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 rarement les scènes. Voilà, c'est tout se passe en temps réel quoi. Quand on se marre dans l'atelier, c'est pas scripté quoi. Hein, franchement. D'accord. Voilà. Et du coup, on avait une dernière question, c'est est-ce qu'il y a des choses que vous aimez ou détestez faire quand vous bricolez? Alors
Le métal. Je déteste le métal, mais c'est parce qu'on manque de compétences. Attention, hein, je dénigre pas les métalleux, etc. Mais non, en vrai, tout ce qui est acier, travail de l'alu et tout ça, c'est pas notre domaine. C'est pas notre délire. On adore le bois parce que le bois ça vit. Quand on commence à, alors je précise aussi qu'on fait du DIY. On est très très loin d'être menuisier. N'importe quel menuisier avec un diplôme nous dose fois 1 milliard. Voilà, mais on n'est pas électronicien non plus. Enfin voilà. Mais le bois, plus on travaille avec, plus on se rend compte à quel point c'est une matière qui est vivante, avec laquelle il faut composer parce qu'elle bouge, et c'est ça qui est génial avec le bois. Il y a vraiment un rapport qui est très différent, très organique par rapport au métal. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur se lancer dans le bricolage, si tu connais pas grand chose, etc. Le bois, il y a quelque chose de très simple. Tu vas prendre 2 planches, une vis, tournevis à la main, tu visses, tu tiens tes 2 planches. Le métal, c'est plus compliqué. Il va falloir des forêts, il va falloir percer le métal, ensuite il va falloir une vis, un boulon. Bref, souder aussi. Voir le souder. Et là, ça demande tout de suite des compétences. T'as moins le droit de te planter. Aussi plus de matériel du coup. Donc c'est pas le même truc. C'est vrai que le bois, ça a ce côté accessible, puis en même temps c'est chaleureux bon. aussi, comme voilà. Et ça sent bon, c'est vrai. Et ça, c'est cool. C'est une belle matière. On a quelques questions d'auditeurs qui sont arrivées aussi, notamment sur Twitch. On va en prendre une tout de suite rapidement, puis on en fera d'autres aussi tout à l'heure, parce que je vois aussi que l'heure tourne. Avec plaisir. Alors une qui était passée là il y a pas longtemps de Funk TLS. Quel est votre parcours scolaire ? Ah, ça c'est une bonne question. Parcours #néant. Voilà, c'est Artus a réussi à pousser jusqu'au bac. Attends, j'ai commencé une licence de philo. Hein. Ouais, une licence de philo de 4h30. Ouais, j'y suis allé 3 mois. Voilà. C'est bien. Et puis moi, je suis parti j'ai eu un parcours scolaire chaotique, j'ai fait 5 établissements différents, je suis rentré dans le monde professionnel à 17 ans, j'ai tout lâché, et puis j'ai commencé, j'ai fait tout début, je faisais un peu de commerce parce que c'était facile de rentrer dans le commerce sans diplôme. À partir du moment où on avait un peu de bagou, ça marche, et quand ça vend, les gens ils sont contents sans que vous soyez diplômé. Donc voilà. Et puis je suis arrivé dans l'audiovisuel un peu par hasard, mais sinon 0 diplôme. D'accord, mais au moins ça prouve quand même qu'aujourd'hui ça marche quand même bien pour vous. Hein. C'est l'essentiel. Ah, on a cela, ouais. Allez, si je vois qu'on a le temps d'en prendre une deuxième vite fait. Allez, on a le temps pour une deuxième. La même personne se demandait si vous étiez déjà fâché, même très sévèrement, ou si ça se passe plutôt bien autrement. On s'entend très bien. Ça, y a pas de doute là-dessus. Dans les vidéos, très rarement, quand on tourne vis-à-vis de la chaîne, c'est très très rare. Après, il y a des coups de sang. Voilà, il y a des coups de sang, ça arrive très peu. C'est une fois par an à peu près. Ouais, même pas. Parfois, ça peut attendre 2 ans. Ouais, c'est tous les ans ou tous les 2 ans. Et puis ça tombe. Voilà. Mais du coup, comme tous les grands calmes, quand le coup de sang part, alors ça dure jamais plus de 20 minutes, hein, parce que ça s'arrête très vite en mode on se fait un peu peur là en fait. On va peut-être s'arrêter. Mais par contre, on s'est jamais foutu sur la gueule ou jamais fâché. On n'a jamais été violent l'un envers l'autre, quoi. Engueulé. On s'est juste engueulé pendant 1 heure, quoi. C'est bien, c'est une bonne chose. Allez les amis, on va s'écouter tout de suite un petit peu de musique aussi. Voilà, c'est Black M qui arrive pour vous tout de suite sur Futur Radio avec Dans mon délire. Et il y a le test à la con qui va arriver pour vous. Yes. Continuez de poser vos questions les amis sur Twitch, sur Twitter aussi, #les chacals et SMS 07 712 08 910. Les chacals. Les enfants, saurez-vous reconnaître le cri de cet animal? Pour commenter l'émission sur les réseaux sociaux, #les chacals. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals et les amis, nous sommes partis peut-être pour le meilleur moment de cette émission. Mais bien sûr que si, tu vois. La Madeleine de Proust. Fais-moi des enfants, allez. Mais Le test à la con. Le test à la con. Les amis, on est arrivé, donc comme je disais, au test à la con, et c'est toutes les semaines avec Mathieu. Ouais, le test à la con, c'est quoi? Ce sont des questions nulles, des réponses bêtes pour un résultat complètement débile. Alors, Chris, oui. Tu fais le test avec de qui? Enfin, alors, du coup, déjà, c'est Artus et Baptiste, voilà, qui vont répondre aux questions, bien entendu. Ok. Et du coup, moi, je peux prendre les réponses de qui vous voulez. Donnez le premier qui donne son prénom, je prends les réponses. Oh vous bousculez pas. Attends, on est un petit peu frileux, on connaît pas le test à la con encore. C'est parce qu'on est synchro aussi. Qu'est-ce que s'il y en a un qui répond pas, l'autre aussi, c'est ça le problème d'être frère. Hein. Bon, y a rien de bien méchant, rassurez-vous. Bon allez, je m'occupe d'Artus. Et moi je m'occupe de Baptiste. Vas-y.
Alors, donc, je vais vous poser les questions, d'accord, vous allez y répondre, et à la fin du test, je vais vous demander quel est, selon vous, le thème. D'accord ? D'accord, ok. Donc tu poses la question, d'accord, ok. Voilà. Alors, que contient votre boîte à outils ? Vous venez de faire l'acquisition d'une scie sauteuse pour compléter la collection de perceuses et visseuses, du ruban adhésif, des épingles à nourrice et de la colle extra forte. Vous n'avez pas de boîte à outils, mais une pièce dédiée à votre atelier bricolage, ou l'essentiel, des tournevis et un marteau. Ah, ben on a une pièce dédiée à l'atelier. Ok. Alors du coup, je mets la même réponse aussi. Alors attends, ouais. il faut que je crois que j'ai pas pigé le concept. En fait, vous pouvez. Alors, pardon, c'est vrai qu'on. Tu choisis en fait ce que. Ouais, vous pouvez chacun donner une réponse différente si vous le souhaitez. Hein. Ouais. D'accord. Faut qu'on donne une réponse complètement con. Ce que vous voulez. Bah, parmi la sélection que je vous donne. Parmi Exactement. la sélection, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Alors du coup, pour Baptiste, donc je mets quoi ? Je mets aussi la pièce dédiée à l'atelier bricolage. Ouais, bah c'est moi qui t'ai dit ça, ouais. Eh ben c'est très bien. Je note ça. Alors, quel héros de fiction admirez-vous le plus ? Putain, excusez-moi si je prononce pas là. C'est pas grave. On t'en veut pas. Fais attention à ce que tu vas dire, toi. Attention. Kurt Cobain. Non, c'est Kurt Cobain. Tu t'es fait avoir tout seul. Alors moi j'ai rien dit. Alors, Carrie Bradshaw dans The Sex and the City, Charlene Gals dans La Petite Maison dans la Prairie, Don Draper dans Mad Men ou MacGyver. Ah, ouais, non. Alors moi déjà je vais répondre. C'est Baptiste là. Carrie Bradshaw. Ok, je note Carrie Bradshaw. Et Arthur. Et je suis obligé de dire MacGyver. Ok. Parce que j'ai fait toutes les saisons une dizaine de fois. C'était vachement bien. Alors, horreur, la génial. salle de bain est inondée. Vous prenez vos outils, il est temps de changer la tuyauterie. Vous resserrez les raccords du lavabo avec une clé. Vous épongez en appelant le plombier. Ou vous coupez l'eau et tentez de repérer la fuite. Ah bah, couper l'eau et repérer la fuite. Ok, bah, réponse collégiale. Ça marche. Dans un magasin de bricolage, vous vous sentez perdu. Bien. Vous préférez vous aérer dans la nature que faire des courses dans n'importe quel grand magasin. Vous y êtes plus souvent qu'à la maison. Ou vous sifflotez entre les rayons que vous connaissez par cœur. Bah, sifflote dans les rayons qu'on connaît par cœur. Ah bah parfait, réponse collégiale alors, aussi. C'est fabuleux en plus cette question, c'est parfait parce que à Leroy Merlin, à un moment donné j'ai cru que c'était mes chemises, mais ça n'est pas le cas. Ah oui, c'est un truc de dingue ça les gars. Je sais pas ce qu'il y a sur mon visage, je dois être apaisé de Leroy Merlin, on donne l'impression que je suis un vendeur, mais à chaque fois que je vais dans un Leroy Merlin, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit bonjour, excusez-moi, où sont les clés de douche? C'est la vérité les gars. Je vous promets, vous vous baladez dans l'Europe avec Artus, c'est exactement ce qui se passe 9 fois sur 10. C'est dingue. Je dois être super serein, je dois inspirer confiance. Et tu leur réponds ou tu les Et je leur réponds bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est tout ça fera 10 balles parce En que fait, c'est toujours la même personne qui t'a repéré et qui donc du coup te repose. Ah, il est vachement gentil C'est ce ça. vendeur, hein. Parfois il y en a qui viennent me voir avec le vendeur a pas reçu me répondre. C'est vachement bien en vrai. Alors, 5e question. Vous avez décidé de poser du parquet flottant dans votre chambre. Alors, allô, je suis bien chez le roi du parquet, c'est pour un renseignement. Vous commencez par préparer vos cales et sous-couches. Vous vérifiez d'abord s'il s'agit d'un modèle à clipser et que votre sol est bien plat avant de vous lancer. Ou pourquoi ne pas tenter de fabriquer vos propres lames en bois massif. Ouh là là mon gars, si tu veux fabriquer tes lames en bois, t'es chaud hein. Alors moi je vais aller checker. Alors là c'est Baptiste, je vais quand même checker si c'est des lames clipsables et si mon sol est droit. D'accord, je prends note. Et Artus ? Moi je commence déjà à le poser. Ok, ça marche. Ok. YOLO. Quel est votre chef-d'œuvre ? Le carrelage de la salle de bain, un cadre accroché au mur, une table brinque-ballante remise à neuf ou un vieux corps de ferme retapé de A à Z. Ça c'est de la question. Alors, je pense que je répondrais le cadre accroché au mur, parce que dans le cadre accroché au mur, il y a notre trophée YouTube des 100 000 Ah oui, joli. Ça sera une réponse collégiale. Ok. Ouais, bien joué, bien joué. Alors, possédez-vous un furet ? Oui, mais vous n'en avez jamais besoin, vos canalisations sont bien entretenues. Vous préférez vous en tenir à la bonne vieille ventouse ? Oui, et il vous a sorti de bien des ennuis. Ou non, vous n'avez pas d'animaux de compagnie. Alors, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, on a un furet, et en fait, tout est toujours bouché à la maison, tout le temps.
Donc, on n'entretient absolument pas les tuyauteries extérieures. Si on a de l'extérieur avec des terrasses et des systèmes d'évacuation d'eau, et on est inondé tous les ans. Hein. Donc, je ne sais pas de réponse te donner. Écoute, oui, il vous a déjà bien sorti d'ennui du coup. Ouais, c'est souvent trop tard, mais on va dire ça, oui. Allez, si un jour, je crois que je l'ai sorti et il était tout rouillé. Merde. C'est à force de plonger dans l'eau. Alors, à quelle fréquence retrouvez-vous votre établi? Une fois par semaine environ, il y a toujours quelque chose à réparer dans une maison. Qu'est-ce que c'est qu'un établi? Une fois tous les 2 mois quand votre moitié vous incite à réparer une chaise cassée. Ou tous les jours, le bricolage est l'un de vos hobbies. Bon bah. Oh bah, je crois que tous les jours il y a une réponse. Toutes les nuits, hein. Moi je vais le matelas sur l'établi et je dors. Et enfin, alors que vous êtes en pleine réparation de votre lampe préférée, vous ne retrouvez plus l'outil dont vous avez besoin. Chouette, c'est une bonne excuse pour changer de lampe. Vous choisissez l'option colle fixation ultra solide à la place. Vous trouvez un plan B en vous servant d'un autre objet. Ou vous le fabriquez avec 2 vieux outils rudimentaires. Ah non, moi je vais être honnête, pour le coup, dans tout ce qui concerne les choses comme ça, les petites lampes, les petits machins, j'en profite pour changer la déco. Bien que ça veut pas dire que j'en fabrique pas à côté, mais si je peux la changer et en avoir une neuve qui m'apporte d'autres choses, je le ferai. Ok, ça marche. Plan B. Alors plan B du coup pour Baptiste. Alors non, moi c'est Baptiste pour le. Non, t'inquiète pas. J'ai inversé. Alors purée, il me dit interdit, bâtard. Bon, attends, t'as quoi comme réponse? Ouais, c'est pas mal. Ça se trouve, on a la même. Moi, vous êtes un bricoleur de talent. Eh ben, j'ai la même chose. Bon, ok. Bon. Non, bah voilà. Alors, on va passer vite. Personne dans l'équipe n'a ça. C'est vrai. Je crois pas, je vérifie. Mais... Entre nous, dans notre dans l'équipe vous de avez fait chacun. le test vous-même, c'est ça? Oui, on le fait nous aussi, ouais. Alors, donc je suis curieux de savoir les niveaux. Vous êtes un bricoleur de talent. Alors, juste Mathieu, t'as pas quand même précisé le. Ouais, mais du coup, on a la réponse. Bah oui. Donne-le quand même. Ah, j'ai compris, le test, c'est pas toi qui le fais. C'est un test à la con sur Internet. Voilà. Oui, bah, j'ai pas encore expérimenté avec les algorithmes et tout pour faire ça. Tout est plus clair. Alors, du coup, oui, donc, Paul, pardon, c'est un bricoleur de talent, autant pour moi. Paul aussi est bricoleur de talent. C'est vrai que je bricole pas souvent. Je suis triste. Alors, un bricoleur de talent. Vous méritez presque le titre de roi du bricolage. Votre caisse à outils est bien garnie et toujours prête à être dégainée. Aussi à l'aise en plomberie qu'en peinture décorative, ce n'est pas un petit enduit de rien du tout qui va vous faire peur. Votre prochain défi, prendre des cours auprès de véritables professionnels pour peaufiner vos connaissances. Je pense qu'ils en ont pas besoin, ouais. C'est eux les profs, je pense. Voilà. Ouais. On apprend bon. Ah, je vais me permettre juste de dire une petite chose parce que je vois quelque chose passer sur Twitch. Est-ce que je peux me permettre? Allez. Oui, vas-y. Quelqu'un qui nous demande si on est à fond dans les maisons connectées ou pas du tout. Alors oui, parce que quand on en parle comme ça, on dirait qu'on a une chaîne de bricolage. On a une chaîne de DIY, on fabrique des bornes d'arcade, des enceintes Bluetooth, des lecteurs vinyles, des air-hockey, et on fait énormément de domotique. Dernièrement, on a une série de 5 vidéos sur la domotique où on apprend à programmer pour 3 ou 4 euros des modules automatisés, etc. Donc oui, c'est pas du bricolage, c'est du DIY. D'accord. Voilà, donc je voulais juste le préciser pour les auditeurs. Du coup, je reprécise derrière mon frère, DIY qui veut dire do it yourself, qui veut dire fais-le toi-même. Exactement. Oui, tout à fait, mon cher. On dirait les frères Bogdanov, c'est horrible. Oui, c'est horrible. Oui, mon cher Grishka. Donc on a Igor et Grishka avec nous. Alors, Chris et Clem, vous êtes des bricoleurs du dimanche. Ah oui. Donc vous ne prétendez pas être un as du bricolage. Vous préférez 100 fois passer du temps avec votre famille ou vos amis que de vous tordre un doigt à réparer de petites choses dans la maison. Vous connaissez tout de même quelques bases qui vous permettent de vous débrouiller et pour l'instant cela vous suffit amplement. Exactement, c'est tout à fait moi. Ensuite on a Damien et moi-même. On est allergique au bricolage. Ça nous étonne même pas. Mais si, c'est dommage, vous trouvez sympathique jusqu'ici. Ça m'étonne un peu quand même. J'ai quand même aidé à monter ce studio, quand même. C'est vrai. Avouez qu'en matière... d'accord, je comprends mieux ce que je vois sur Twitch. C'est vrai, j'étais pas là pour vous aider. Avouez qu'en matière de bricolage, vous manquez un peu de bonne volonté. Un petit peu. Mais dans d'autres domaines, vous passionne que vous vous demandez si c'est bien raisonnable d'insister, alors que de toute évidence, votre marteau vous en veut. On n'a même pas de marteau, je crois. Si, bah quand même, arrête les conneries. On a un marteau. Bah il y a une caisse à outils. Ça prouve qu'il est bien au courant en tout cas. Ah ouais, on a un marteau là, par contre. Super. J'en peux plus. Bon, merci Mathieu pour ce test à la con. De rien. Merci Mathieu.
Et Merci, le Mathieu. test à la con que vous pouvez retrouver aussi en podcast sur notre site leschacals.fr et en replay sur notre chaîne YouTube également. Je vais faire un petit tour, les amis, du côté du sujet de ce soir, puisque ce soir aussi on parle, est-ce que vous êtes plutôt bricoleur du dimanche ou fan de bricolage? On a fait un sondage sur Facebook et sur Twitter. Oui. Et du coup, je suis en train de charger les réponses puisque vous savez, mon ordinateur... Alors, je n'invente rien. Hier soir, vous savez tout ce que c'est que le Blue Screen of the Death, BSOD, écran bleu, tout ça. Oui. Yes. Voilà. Écran bleu, oui. J'en ai eu 3 hier soir. Voilà. Ouais. Va falloir acheter un ordi, mon cher. Ouais, je pense qu'il est en train de me rendre l'âme. Alors, sur Facebook, nous avons eu 76% de bricoleurs du dimanche et 24% de fans de bricolage. Ouais, donc dans l'ensemble, on est sur un quart, trois quarts. Et sur Twitter, on est sur un ratio qui est, on va dire, quasiment identique, sachant que bricoleurs du dimanche, on est à 83% et 17% pour les fans de bricolage. Marrant. Ouais, bah non, moi j'aime bien ces résultats, c'est étonnant, mais en même temps quelque part, c'est bien de le savoir aussi ça. Qu'il y a autant de... Ils sont assez stables parce que sur les sondages, il y a un phénomène qui est très drôle sur les vidéos de Sofiane quand il fait les contests entre quel est votre super-héros préféré. Oui. Les sondages Instagram, Twitter et Facebook n'ont pas les mêmes résultats. Ouais, souvent. Ouais. Oui, parce que c'est pas les mêmes audiences, etc. Donc du coup, c'est hyper intéressant. Ouais, ça nous est arrivé aussi quelquefois effectivement que les sondages soient complètement différents d'une plateforme à l'autre. Ouais. C'est marrant ça. Alors bah du coup, n'hésitez pas aussi à témoigner par SMS 07 712 08 910 si vous avez des petites anecdotes de bricolage. Si vous êtes justement plutôt bricoleur du dimanche ou fan de bricolage, bah n'hésitez pas à nous le dire. On en reparlera tout à l'heure, les amis. Pour l'heure, on va s'écouter la musique qui a été choisie par les Poulains. Ah yes. Eh ben oui. Et alors là, franchement, vous faites plaisir, hein, les gars. On essaye, mais on se fait plaisir à nous aussi. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et la musique, on va s'écouter tout de suite. On va revenir assez loin, mine de rien. C'était dans les années 70, si je dis pas de bêtises. C'était David Bowie avec Space Oddity. Et alors là, je vous demande à tous de monter le son. Et nous, les amis, on revient juste après ça. On va continuer l'interview des frères Poulains. Il y a le Ça tourne mal qui va arriver aussi pour vous. Et bien surtout, bougez pas. Space Oddity pour vous tout de suite. Et voilà les amis, c'était à l'instant David Bowie avec Space Oddity sur Future Radio. C'était le son choisi par les frères Poulains. Et nous, nous sommes les Chacals. Future Radio. Rendez-vous sur futureradio.com et sur les applications mobiles. Future Radio, l'étoile des radios. Des radios. Future Radio. Nous sommes les Chacals, il y a Damien, bonsoir Damien. Bonsoir il y a Mathieu, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Il y a Paul, bonsoir Paul. Bonsoir. Il y a Clem aussi, bonsoir Clem. Bonsoir. Et nous sommes en direct nous sommes en direct aussi avec les frères Poulains qui sont avec nous ce soir. Bonsoir. Ça va bien, ça se passe bien? Toujours nickel. Cool. Ça se passe bien avec vous les gars. Eh ben nous aussi on est vraiment ravis que vous soyez avec nous ce soir. Et alors justement on va prendre quelques questions Twitch avant de passer au Ça tourne mal. Alors je vais me tourner vers Paul, Clem, Paul. Vas-y Clem, commence. Allez Clem. On a Nico Mouk alors qui nous parlait de flipper et qui demandait les frères Poulains, avez-vous prévu de faire un flipper dans la continuité par exemple de la série Burn Arcade Air Hockey? Ouais. C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Alors, il faut savoir qu'un flipper, c'est d'une technicité absolument ahurissante parce que ça fonctionne entièrement en analogique. Et à moins qu'on fasse un flipper numérique, ce dont on a déjà réfléchi, c'est déjà énormément de travail. Donc, ça va arriver, mais je sais pas si ce sera pour cette année. On connaît bien les flippers en plus. Ouais. On a restauré plusieurs. Ouais, on en a restauré quelques-uns. On adore ça. Et c'est vrai, comme dit Baptiste, c'est très très compliqué. Mais ça pourrait faire partie en effet d'une série comme le air hockey, le basketball arcade. C'est des choses qu'on aimerait faire, mais le temps passe, les vidéos sont là et il faut rester dans le planning, quoi. Effectivement. Une autre question d'auditeur. Alors du coup, tu as répondu tout à l'heure à la question de l'EPI par rapport au fait du DIY, mais lui il demandait est-ce que votre maison elle est connectée, est-ce que vous êtes vraiment vous dans les maisons connectées personnellement chez vous? Alors oui, on est dans une maison entièrement maison entièrement domotisée, en revanche sans assistant vocal. Les assistants vocaux sont réservés à l'atelier.
Voilà. Parce qu'on n'a pas les comptes privés, les mails privés, les machins, et du coup c'est très bien comme ça. Voilà. Ça nous gêne pas trop de se faire écouter à l'atelier. À la maison, c'est un peu plus gênant. Donc Big Brother ne me dérange pas tant que je suis au travail. Allez, on a le temps pour une petite dernière question d'auditeur. On va en reprendre d'autres tout à l'heure. Ça se passe du côté de Clem, si je dis pas. Oui, c'est Clem. Je peux embrayer vite fait avec Funk TLS qui revient sur l'anecdote du Leroy Merlin. Donc, est-ce que dans la rue, ça vous arrive aussi qu'on vous reconnaisse de la même manière ou pas? Ouais, vraiment là, ça commence à arriver. Ça fait entre 6 et 10 mois que vraiment quand on se balade régulièrement en réalité ou quand on est au restaurant, les gens viennent nous voir, viennent nous saluer discrètement, nous dire en mode, hey, t'inquiète, je t'ai vu. Et, je vais pas t'embêter parce que t'es avec ta meuf, mais tranquille. Du coup, voilà. Mais enfin, en fait, ma meuf c'est ma mère. Et et du coup, voilà, du coup, c'est les gens vraiment nous reconnaissent maintenant et du coup, ça fait ultra plaisir parce qu'en plus on a, et je dis pas ça pour faire vraiment style, c'est la vérité, on a une communauté qui est tellement ultra bienveillante, c'est génial parce que quand les gens viennent nous voir, ils sont toujours gentils, discrets et tout, et c'est super cool. Donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou quand vous nous croisez dans la rue, ça nous fait très plaisir tant que c'est fait gentiment quoi. Et du coup, en plus après, ils vous demandent, là, du coup, j'ai une clé de 12, est-ce qu'il faut que je l'utilise pour En fait, c'est pour ça, dans les Leroy Merlin, c'est les gens qui vous ont reconnu, en fait. Ça doit être ça. Attends, on se fait pas reconnaître dans les Leroy Merlin, oui. C'est ça qui est dingue. La vérité, c'est qu'on ne s'est jamais fait reconnaître dans un Leroy Merlin. Mais par contre, à Carouf, à Auchan, au restaurant chinois, au restaurant indien, pas de problème, mais pas à Leroy Merlin, quoi. Bah écoutez, c'est étrange, hein, c'est étrange. Bon, les amis, en tout cas, là, on arrive à un moment un petit peu, qui donne des frissons. Oh là là. J'ai nommé le ça tourne mal, les amis. Ça tourne mal. Alors, le ça tourne mal, c'est une, comment on pourrait appeler ça, un jeu? Ouais, c'est un jeu. C'est un petit jeu. On peut appeler ça un petit jeu, effectivement. Un petit jeu qu'on fait quand on reçoit un invité. Et dans ce ça tourne mal, qu'est-ce qui se passe? On a une roue, type roue de la fortune. Oui. Et en fait, on a dit ça tourne mal parce qu'elle ne tourne pas bien, cette roue. En même temps, c'est pas les frères Poulain qui l'ont faite. C'est vrai. Ça vient de chez Ikea. On va venir avec un peu d'huile. Si vous voulez un coup de main. Il se trouve que cette roue, elle ne tourne pas très très bien. Bon, si bien que du coup, on s'est dit en plus sur YouTube, le mot ça tourne mal, c'est réutilisé un peu à toutes les sauces. Donc on s'est dit, il faut en faire quelque chose de tout ça. Oui. Et on a trouvé. Voilà, la roue possède 24 cases et en fait, à chaque case, on a fait correspondre une question. Donc ce sont des questions un petit peu particulières, un peu gênantes, un petit peu... Ça dénonce. Ça croustillante. C'est ça, un peu croustillante, exactement. Est-ce que la 4e est incroyable? Ah, non, la 5e est incroyable. Ah, d'accord. Et du coup, je vais te lancer la roue, ça va tomber sur un numéro et je vous poserai la question qui est associée à ce numéro. Est-ce que vous avez compris le principe? Chaud patate. Super. Alors, vous allez devoir me dire avec quelle force je lance la roue. Sur une échelle de combien? Sur une échelle de pas fort, fort et très fort. Logarithmique ou linéaire? Hop, la fin de la chronique. Fort. Ah, quel beau lancer fort. Ça va. Numéro 3. Numéro 3. Ah. Alors, racontez-nous le pire souvenir qui vous est arrivé à un de vous deux, peu importe, pendant une... je sais pas si vous faites des conventions ou des conférences, mais genre dans la rue ou autre. En public, quoi. En public, voilà. Moi, pour le coup, j'ai une histoire qui ne se passe pas dans le Leroy Merlin, mais devant le Leroy Merlin. Ah, devant. C'est pas pareil. C'est le QG, le Leroy Merlin. Je sais pas ce qu'il va dire. Attends, je suis tout ouïe avec vous. Quelqu'un qui vient nous voir et qui s'approche à 50 cm de nos visages. Ah oui. Et qui nous dit, ça va? Vous allez bien? Et là, si tu veux, c'était au tout début de la chaîne YouTube. On avait peut-être 15 000 abonnés, tu vois. Donc t'y penses pas. Moi, voilà, ça faisait un moment que je faisais plus de télé, donc je me dis, il y a vraiment aucune raison que ce mec veuille nous connaisse, tu vois. Et il reste devant nous. Pendant, alors ça dure 8 ans dans nos têtes, mais en vrai ça a dû durer 4 secondes et demie. Mais c'est très très long, un mec qui te fixe avec un regard de psycho pendant 4 secondes et demie. C'est flippant. Dans ta sphère intime, tu sais, il est devant toi, quoi. Et il fait, vous avez reconnu?
Le malaise. Ah Vous oui, faites quoi complètement. Et du coup, nous, l'air le plus simplement du monde, du coup, on a compris, ça s'est un peu détendu, et du coup, on lui a dit, ah, cool, ça fait plaisir, merci, tu vois. Mais c'était particulier comme rencontre. Voilà, je pense qu'autour de la chaîne, c'est l'expérience la plus bizarre qu'on ait pu avoir. D'accord. Ok. Alors, deuxième lancé. Moyen. Ah ouais, c'est moyen, un petit Moyen peu fort. fort quand même. Ouais. hein. Ça va, Ouais, mais je m'entraîne. J'ai rien dit. Alors, numéro 9. je vous posais la question, est-ce que vous avez encore le permis de conduire et combien de points il vous reste sur votre Déjà, est-ce que vous l'avez, oui? Eh ben, je ne l'ai pas. Ça, c'est Artus qui parle. Tout à fait. Je ne l'ai pas pour la Est-ce que simple... tu l'as eu? Non, je ne l'ai jamais eu. J'ai déjà conduit dans ma vie, mais pas en France. Et non, en fait, en plus, je l'ai pas, alors que j'aimerais bien l'avoir. Mais c'est-à-dire que comme on travaille tous les deux. Baptiste, lui, a son permis. Quand je suis sorti de ma fameuse licence de philosophie qui a duré 3 mois, on s'est mis à travailler ensemble et on a toujours pris la voiture ensemble. Et du coup, je me dis, je passe le permis, et j'y pense jamais parce qu'au final, je me fais accompagner, quoi. Voilà. Et moi, j'ai mes 12 points, mais j'ai Coyote. Merci, bisous. Ah bah voilà, ça aide. Allez, troisième et dernier lancé. Hop. Comment on lance là Tout doucement. Tout doucement. Mais alors, vraiment, voilà. Tout doucement. Oh, c'était trop fort. C'est là. pas mal. 5. C'est pas mal. 5. Numéro 5. Ah, on est resté dans le haut de la liste. Hein. Ouais, c'est vrai. En plus, je l'ai dit que la 5 allait vous étonner. Ouais, mais alors la Je savais 5, pas ce que finalement, c'est. on y a déjà répondu Ouais, à la ouais, 5. ça. Elle était assez similaire en fait Alors, à la on refait 3. un lancer tout doux. Relance. Relancez tout doux. Voilà. 14. Ah, Pas mal. question numéro 14. Oh là, on l'a jamais posé Là, J'ai entendu des gens se là, ça marrer, balance Cette sec. question, on l'a jamais posée. Alors, est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu un coup de foudre pour un ou une autre vidéaste? Si oui, lequel ou... Qui ou laquelle qui Oui, on fait agence matrimoniale aussi. On sort des contacts après. Non, un coup de foudre, non. Franchement, non. Non, vraiment. Des se dire, tiens, elle est sympa. Je la croiserais bien, mais, en fond, je sais pas. mais ferais pas bien un coup de un petit foudre. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, ça y est, l'épreuve du ça tourne mal, elle est passée pour vous. Et vous avez réussi avec brio, moi je dis bravo. Bah finalement, ça tourne bien. Finalement, Merci. ça tombe directement. Ça tourne mal, finalement, ça tourne bien. La 5e est incroyable. Alors les amis, on va reprendre un petit peu aussi nos questions de l'interview. Vous pouvez continuer de poser bien sûr vos questions sur Twitch, sur Twitter, par SMS, etc. On en reprendra peut-être quelques-unes aussi tout à l'heure. Mais nous, de notre côté, on voulait savoir déjà qui est-ce qu'on peut trouver à vous dans vos abonnements YouTube. Qui est-ce que vous regardez? Il y a Alors, beaucoup de personnes. En bricolage ou plutôt dans les autres Qui vous YouTube voulez. Globalement, en ce moment, je suis hyper branché de Linus Tech Tips. Ouais, génial. Ouais. C'est vraiment, je sais pas si vous connaissez, c'est un des plus gros youtubeurs tech américains. Je crois Et que le c'est mec, approuvé. Américain. voilà. Il est canadien, le pauvre. Enfin, ouais. Il est des Amériques. Et c'est vraiment super la philosophie dont il maintient sa chaîne, sa progression et aussi comment il arrive à faire évoluer son contenu. Ouais. Et maintenant il se met à faire du DIY. Donc là par exemple il a fait un ventilateur Dyson ordinateur. Voilà, ça m'intéresse. Avant la chaîne m'intéressait, mais elle m'intéresse de plus en plus. Donc voilà, Linus, évidemment, parce que on est copains dans la vie, on a Dr Nozman. Obligé. Ouais. Le gros youtubeur scientifique, voilà. Moi, je suis un ouf de Dirty Biology, qui est un copain aussi, mais oui, que je trouve génial. J'adore Léo, et humainement et aussi dans son travail. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme chaîne tech? Bon il y a Eliox qui fait quand même un super boulot depuis un moment. Il y a Artus, il doit avoir un youtubeur américain là qui lui arrive. Regardez notre FAQ, c'est le mec qui veut pas répondre à la question. Il y a rien de pire. Regardez la vidéo qu'on a fait dessus. En décembre, on cite des nouvelles chaînes. Mais ouais, voilà, il y a vraiment plein de contenu, du contenu scientifique aussi. Il y a Kurzgesagt en allemand, mais c'est In a Nutshell en anglais aussi, en chaîne scientifique, qui est incroyable. Et sinon, pour ceux qui aiment l'impression 3D, Maker's Muse, c'est une merveille. Voilà, c'est ça. Et sinon, super podcast, Les Chacals. Voilà, je regarde. C'est mignon. Et alors, parmi tous ces abonnements, il y en a avec qui vous aimeriez faire des collabs? Il y en a avec qui on va faire des collabs, les gars. Oh,
Ça c'est petite info croustillante. Ah, moi, Les j'aime bien. chacals. Il y a 3 ou 4 collabs avec 3 ou 4 youtubeurs différents qui peut-être vont aboutir. En parlant collab, n'oubliez pas de vous abonner à cette merveilleuse chaîne qui s'appelle Henry Iax et bien évidemment, voilà, qui est aussi un super youtubeur de DIY. Du coup, bah tiens Damien. Moi, je voulais savoir si on voulait soutenir votre travail, si on veut vous montrer qu'on porte de l'intérêt à ce que vous faites. Comment on peut faire? Est-ce que vous avez pour faire des dons, par exemple, des pages Tipeee ou autres? Il y a le partage avant tout déjà pour faire connaître la chaîne et puis plus on progresse c'est la meilleure façon de nous faire évoluer, c'est le partage et puis voilà avec le bon petit mot qui va bien. Cool. Mais effectivement on a des pages Tipeee, les frères Poulain, on a le bouton rejoindre sur YouTube aussi qui nous permet de maintenir un petit peu la chaîne à flot aussi parce que c'est vrai que les revenus publicitaires sur YouTube sur les chaînes petites entre guillemets comme la nôtre c'est pas non plus voilà on n'en vit pas encore hein. Et voilà je pense que c'est à peu près tout. On a un Utip aussi mais on s'en occupe pas beaucoup malheureusement. Mais ouais c'est le réseau classique quoi. On a nos objectifs sur Tipeee qu'on essaye d'atteindre et sinon le partage, l'abonnement c'est vraiment ce qui fait le plus plaisir, c'est ce qui permet de faire grossir la chaîne quoi. Le clap comme dirait Bruce d'y penser, c'est commentaire, exactement. like, abonnement, partage. C'est tout à fait. C'est le credo de YouTube j'ai envie de dire. Ouais. Abonnez-vous à Bruce aussi, il y a des choses qui vont arriver. Mais bien On n'est pas au courant. Petite en fait, c'est non, j'ai pas dit qu'on faisait une collab forcément. Non, mais juste ça. Non, mais c'est vrai on a des youtubeurs qui teasent les chaînes YouTube de d'autres personnes. C'est génial. Genre abonnez-vous à machin, il va sortir une vidéo dans 6 mois, ça va être génial. C'est ça. En plus c'est vrai, non mais c'est on vrai est à la radio, faut bien teaser un peu. C'est vrai que Bruce en plus reprend de l'activité, donc moi j'aime bien, je suis sa chaîne YouTube à fond. On avait fait des collabs avec Bruce sur sa chaîne, vous pouvez me retrouver. Hein. On a une série de 5 vidéos ensemble sur sa chaîne YouTube. Alors attends, c'était pas avec les Breaking Balls. Mais oui, c'était vous dedans. Mais oui. Ah oui, c'était moi. Mais oui, j'avais oublié les Breaking Balls, c'était vachement bien. C'est l'époque où j'étais chroniqueur scientifique. Et c'était qui les chefs décorateurs de la théorie des balls? Ah bah ça devait être vous, j'imagine. Voilà. Oh là là, mais oui, ça remonte à loin. D'où des cracks en fait. Oui, entre autres, exactement. Ah, il y a tout un réseau là, tu vois. Ouais. On a mis le doigt sur quelque chose. Les amis, on va prendre aussi quelques questions qui viennent des auditeurs. On va continuer de les lire au fur et à mesure. Je vois qu'il y en a qui sont arrivés. Clem, est-ce qu'on peut faire un petit topo là-dessus? Alors, tu me demandes Twitter d'abord. Twitter, ouais, par exemple. Ouais. De la part de Mimoso qui demandait Mimoso. Qui parmi vous a le plus d'idées. Alors là, c'est 50-50. Surtout en plus depuis qu'on est à l'atelier, qu'on a vraiment ce lieu à nous. Maintenant, on arrive le matin et c'est parti. On est dans le bureau bombarde. Et ça bombarde, ça discute, ça échange, ça améliore les choses, etc. Donc, après, on a le gros défaut d'arriver à l'atelier, de commencer à bosser. Donc il y a Jim, le monteur aussi, et qui est souvent là un peu plus tôt que nous parce que lui, il a du dérush à faire, il a des choses comme ça. Et avec Artus, comme on est des couches très très tard, au point d'en être des couches tôt, c'est-à-dire on parle de 4-5 heures du matin. Au final, c'est qu'une fois qu'on a fini la journée, vu qu'on n'a pas eu le temps de parler des idées, on les a entre minuit et 5 heures. Donc c'est un peu complexe, mais c'est toujours sympa. Je suis d'accord, c'est là où on est le plus efficace. Quand tout le monde dort, au moins on n'a pas de sollicitation extérieure. C'est le meilleur moment pour avoir des idées la nuit. Parfaitement. Je comprends très bien les gens qui aiment la nuit comme nous parce que il y a une espèce de quiétude dans la nuit qui est assez incroyable et c'est vrai que c'est top quoi. Ouais, je suis un peu pareil que vous. Ça stimule. Ouais. Les amis, on va continuer de prendre les questions d'auditeurs, mais avant cela, on va s'écouter Avamax sur Future Radio. Avamax, alors par contre, elle ne bricole, mais alors pas du tout. Autant tout à l'heure, l'autre, lui, il te fait un petit réparation là. Ça y est, c'est fait. Ouais. Autant Avamax, la différence entre un tournevis et un gigot d'agneau, elle le fait pas. Ouais. Pourtant, elle est végétarienne, hein. Et pourtant. On s'écoute Avamax tout de suite sur Future Radio avec Salt et on revient derrière. Chez les Chacals, il y a Chris, Damien, Clem Salut. Et Mathieu. Et Paul. C'est comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Future Radio. Vous savez quoi, un jour peut-être je referai ce jingle. Avec Paul. Un jour, on verra. Mais il est très bien comme ça le jingle. Bah, si moi je le rajoute à la bouche. Bah oui, voilà, c'est très bien. Bah écoute, ça met un peu de peps et d'énergie. Faisons ça, les amis. Je vous l'ai annoncé, bien sûr, avant la musique, on se fait genre il y a 2 minutes, quoi. On se fait un petit qui est qui. Allez, les amis, faisons un petit qui est qui des familles. Le qui est qui, c'est simple, on va poser des questions aux frères Poulain en mode qui est le plus ou qui est le moins avec un adjectif derrière. Et bah du coup, je vais commencer. Et alors, parmi vous deux, qui est le plus geek? Commençons soft. Égalité, hein? Égalité, je pense, ouais. Égalité, c'est vrai. Ouais. 50%.
Peut-être plus de connaissances tech de mon côté, mais en termes de geekerie pure, non, égalité. D'accord, très bien. Qui est le plus maladroit? Ah bah c'est moi. Là pour le coup Baptiste. Ouais. J'ai rien eu à dire. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je suis moins Manuel qu'Artus, ouais, c'est clair. Ok, très bien. Clem. Alors, qui est le plus radin? Oh, alors aucun de nous deux, je pense. Ouais. Alors là vraiment pas. Ouais, non, il y a pas un poil de radinerie chez nous, je pense. Ah, Après, c'est bien. Ça, c'est possible qu'on le dire. soit sans le savoir. C'est pas à nous de le dire, mais en tout cas, j'ai vraiment pas l'impression. Non, mais c'est bien. C'est très bien. Qui est le plus flemmard? Oh là là. En fait, on est surtout très procrastinateur, plus que flemmard, en définitive. Ouais. Donc, pour le coup, je pense qu'Artus procrastine un petit peu plus que moi, quand même. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais je procrastine pour travailler sur de nouveaux projets. C'est ce que dirait un vrai procrastinateur professionnel. C'est vrai. Il y a des formules comme ça pour le dire. Funk qui nous demande qui est le plus perfectionniste. Artus. Ouais, c'est possible. Oui, Ouais, oui, c'est c'est vrai. Artus aussi. Moi, parfois, je vais quand on passe vraiment 2 heures sur un tout petit détail que je sais que personne ne verra. Parfois, au bout d'un moment, je lâche l'affaire. Lui, il peut rester, il peut faire une nuit blanche là-dessus. J'essaye au maximum de ne pas que satisfaire le fait que la vidéo est bien, mais le fait que le produit qu'on fait, il nous corresponde aussi à nous IRL, tu vois, dans la vraie vie. C'est vrai. Voilà. Donc pour le coup, Artus. Ok, très bien. Parmi vous, qui est le moins ponctuel? Moi, je dirais. Encore Artus. Ça va avec la flemmardise peut-être. Peut-être un petit peu. Non, je suis un peu flemmard peut-être. Procrastinateur, on a dit. Voilà. On en a parlé tout à l'heure, mais qui est le plus créatif? Il y a une question sur ça. Oui, c'est Mimoso qui a demandé qui a le plus d'idées, mais en soi, ça peut être créatif aussi dans les solutions, peut-être, finalement. Ah non, pour le coup là, je pense que c'est kiff. Chacun son domaine. Je vais avoir plus de créativité, pareil, sur certaines choses un peu tech. Artus sur certaines idées, certaines choses, certains mécanismes à mettre en place parfois. Donc non, c'est kiff. C'est juste que les domaines sont différents. Okay. D'accord. Clem. Eh ben, qui est le moins organisé? Je pense que ça serait moi, mais j'ai pas l'impression que, à l'atelier, on est quand même tous les deux dedans. Ouais. Donc, bon, d'une certaine manière, l'un dans l'autre, on est tous les deux pas très organisés à ce moment-là. Ouais, pour le coup, là, c'est sur les deux que ça va. Qui est le plus boomer? Ah bah, c'est moi le plus vieux, donc j'imagine que je suis le plus boomer. Je suis le plus vieux réac, c'est sûr. Après, c'est aussi dans la tête. Oui, c'est voilà, ça, exactement. Moi, je suis jeune dans ma tête, messieurs, dames. C'est tout ce qu'il faut savoir. Le Péli qui nous demande qui est-ce qui est le plus dalleux. Dalleux dans quel sens? Dans le sens vraiment fin manger? Voilà, c'est ça. Je fais 115 kilos, Artus en pèse 70. Merci, bisous. Quelle transparence nous avons avec vous ce soir, c'est incroyable. Après, il y en a qui mangent très très peu et qui grossissent rapidement, et d'autres qu'on appelle les enfoirés. Oui, c'est ça. Et je déteste, Artus, je te le dis ce soir, je te déteste parce qu'on mange quand même 99,9% de nos plats ensemble, et j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit déséquilibre entre les deux. Non, tu te trompes, c'est-à-dire qu'on mange pareil, mais en plus, je prends du saucisson. Oui, en plus, il bouffe de la charcuterie, cet enfoiré, et il n'a pas les artères bouchées, merde. Enfin, les artères bouchées, on verra ça quand j'irai voir. Moi, je fais un bilan, on me dit, on va vous mettre en soins palliatifs, monsieur. Hein. Vous n'avez plus de foie, vous n'avez plus de rate, vous n'avez plus de veines. Qui parmi vous deux est le plus fêtard? Plus moi, je pense, mais plus pour des raisons qui sont un peu perso, mais je suis peut-être un peu plus fêtard. Ouais, ça dépend. D'accord. On est souvent à l'atelier très tard de toute façon. Oui, ça c'est sûr. Ouais, effectivement. Qui est le plus râleur quand vous bricolez par exemple? Baptiste. Ouais. Ouais, moi je râle. Vous tellement à répondre à. Mais j'adore ce truc. J'adore dire que je suis râleur. Ouais, j'adore dire que je suis un gros con et que t'es un mec sympa. Non, je suis un râleur. Moi, je suis un vrai râleur. Je suis un vrai râleur, mais alors pour le coup pas méchant du tout, mais je râle. Ouais. D'accord. Clem ensuite. Un sujet que vous avez pas mal abordé, donc qui c'est qui se couche le plus tard? Kiff. J'ai peut-être tendance sauf à quand il y a le coucher plus tard. Voilà, quand il y a le petit truc perfectionniste qui fait bien chier à 3h du matin. Bon, moi, à 4h45, je dis, j'y vais. Arthur, il dit, non, je ne dors pas. Là-dessus, le lendemain, quand il se réveille sur son téléphone, il y a 35 notifications. Voilà. Qui est le moins sobre? On en peut. C'est moi. On est sur une belle égalité. En ce moment, un peu plus Baptiste, mais on est sur une belle égalité. On picole un peu trop. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pour la santé. Absolument. Mais c'est quand même bon. Ensuite, Paul. Qui est le plus dragueur?
Alors là, alors là, je kiffe. Ça dépend des circonstances. Ouais, ça dépend des circonstances, ouais. On n'a pas du tout les mêmes goûts en nana, je pense, d'ailleurs. Non. Et ça c'est une chose qu'on ne partage pas. Oui, c'est ça. Et enfin le dernier, qui est le moins sportif? Oh là, il y a une belle égalité aussi. Hein. Ouais. Sauf qu'il y en a un qui grossit et pas l'autre. Mais de toute façon, on la connaît tous. La vraie solution à ça, c'est qu'il y en a un qui va plus souvent aux toilettes que l'autre. Voilà, c'est tout. C'est ça. Il y a deux façons d'éliminer, en faisant du sport et en allant aux toilettes. Tout simplement. Alors, je dirais pas qu'il y en a un qui passe 4h30 par jour aux toilettes. Alors, mais c'est pas moi. Après, est-ce que vous arrivez à faire la différence entre les devoirs? Vous dites que je suis chiant, c'est ça? Paul, tu voulais dire? J'allais justement dire qu'on peut faire du sport aux toilettes après. Oula. Mais alors, c'était pas la question. C'est compliqué. Après, il y a quand même faut dire qu'un panneau de contreplaqué de 16 mm de 2,50 m par 1,20 m, ça fait son poids aussi, hein. Donc, il y a du sport dans la télé des frères Poulain. C'est vrai qu'on se dépense, par contre. On fait pas de sport, mais on se dépense. Ça, c'est clair. Il y a pas de sponsor Décathlon, hein. Il y a juste les planches de bois. Il y a pas de sponsor Leroy Merlin, un truc comme ça. On aimerait bien, mais ils nous ont toujours envoyé chier. Allez voir la concurrence, allez voir Casto. Pareil. Va falloir se faire sponsoriser. Il reste Monsieur Bricolage. Bon. C'est vrai, on pourrait essayer. On va prendre les questions d'auditeurs aussi qui arrivent aussi par SMS, sur Twitch, sur Twitter. Eh bien, Clem, je te laisse la parole. Sur Twitter, on a Watt qui nous a posé 2 questions. On peut commencer par la première qui vous demande si vous êtes plutôt Arduino ou Raspberry. Oh, on est plutôt en ce moment ESP8266. Alors, laisse-moi t'expliquer mon petit gars, ce que c'est qu'un ESP8266, si vous ne le savez pas. C'est un Arduino Wi-Fi, on va dire. Ouais, on est là où le projet nous porte. Ouais, exactement. C'est-à-dire que, disons, le Raspberry, oui, c'est complémentaire. Le Raspberry, par exemple, dans le cadre des dernières vidéos, il fait tourner la box domotique, les Arduino font tourner les servomoteurs et les ESP communiquent en Wi-Fi. C'est un écosystème. Voilà. Alors, donc ni l'un ni l'autre. Je vais juste me permettre de préciser pour ceux qui découvrent aussi, Arduino Raspberry, en gros, c'est des petites cartes électroniques qu'on peut programmer pour mettre dans des montages de bricolage, tout simplement. Et pour rajouter une petite anecdote, il faut savoir que un Arduino, même le moins puissant d'aujourd'hui, est 1000 fois plus puissant que celui qui a envoyé la première fusée sur la Lune. Et ça, mine de rien, c'est incroyable. C'est comme quoi les temps avancent aussi. On avait une autre question aussi de Watt, je crois, Clément. Alors la deuxième, c'est plutôt soudure ou plaque d'essai électronique? Oh, plutôt plaque d'essai. Ouais. Des breadboards, quoi. Ouais, des plaques d'essai. Ouais, carrément. Petite confidence, je vous assure, on évolue sur plein de choses à l'atelier. On apprend maintenant à faire des trucs en 3D sur Fusion 360, etc. Mais ça fait 15 ans que les soudures ne tiennent pas. Ça ne marche pas. Ah bah bravo. Et j'ai un jour, il y a 2 ans, pour Noël d'Artus, je lui dis, vas-y, j'achète le fer à souder, tu vois. Je mets un demi-salaire dedans, un demi-SMIC, tu vois. Et je lui dis, tiens, mon frère, sois heureux et va. Et on l'a allumé, le truc ne marche pas. Ça ne soude rien. On n'en peut plus. Aidez-nous. C'était pas assez cher. Ah bon? Pourtant un demi-SMIC, ça fait quand même déjà beaucoup d'argent. Faire souder, merde. Alors que le truc à Lidl qui coûte 10 balles, ça se trouve il marche bien, tu vois. Et bien souvent les produits Lidl, on est très étonnés pour le prix, ouais. C'est vrai. Mais en vrai, en bricolage, franchement. J'avais acheté un un fer à souder quand j'étais jeune, il y a 15 ans et tout, pour une dizaine d'euros. Et il marche toujours très très bien, et je l'ai encore et tout. Il faut savoir que certains produits Lidl sont en réalité des produits Bosch qui sont rebrandés. Ah bah ça c'est bon à savoir par exemple. Les moteurs en fin de vie, quand Bosch change ses gammes, ils ont toujours des moteurs, des machins, ils les passent en mode Parkside. Et donc Bosch n'est pas une marque incroyable. Le Bosch Pro, le Bosch bleu, oui, mais le Bosch standard c'est du amateur éclairé. Mais néanmoins, par rapport au prix que ça coûte chez Lidl, franchement ça vaut grave le coup, quoi. Eh ben ça c'est un bon tuyau par exemple. Clem, on peut continuer, on a encore du temps pour des questions. On peut continuer sur un sujet tant qu'on est dans la technique. On a le Peli qui demandait sur Twitch pourquoi ne pas utiliser Home Assistant.
Ah, pour la domotique sans doute. Ouais. Pourquoi ne pas utiliser JDOM? Pourquoi ne pas utiliser Domotics? Pourquoi ne pas utiliser OpenApp? Pourquoi ne pas utiliser c'est comme si tu disais pourquoi pas utiliser macOS alors que t'es sous Windows, ou pourquoi pas utiliser Linux. C'est des systèmes d'exploitation, ils ont des fonctionnalités différentes. Enfin, ils font globalement la même chose, c'est-à-dire qu'ils administrent un OS, mais enfin ils sont un OS, mais en même temps, bon bah c'est juste une façon d'utiliser différente. Honnêtement, pour nous, on n'a jamais vraiment vu de grosses différences, et on a pris l'habitude d'utiliser Domotics. On a commencé sur Domotics parce qu'on l'avait installé très facilement sur notre Raspberry Pi, il était très léger et il est très simple et entièrement gratuit. Alors par contre, tous ont des avantages. Je suis sûr que Home Assistant a beaucoup d'avantages que n'ont pas Domotics, mais je pense que l'inverse est aussi proportionnel. Voilà, c'est bien clair. C'est toujours des compromis finalement à faire, des avantages d'un côté, des avantages de l'autre. On a encore un petit peu de temps pour les questions. Ouais, allons-y. Sur un plan personnel, Funk sur Twitch qui demandait si vous aviez des compagnes ou compagnons dans la vie, et si du coup c'était facile à cumuler avec toutes les activités que vous avez du coup. Alors, pour le coup, on va rester sur un peu de discrétion, parce que je pense qu'on est suffisamment en personnage public comme ça, entre guillemets, quoi. Avec vous avez la tout chaîne à fait YouTube. le droit, hein. Oui, totalement. Mais en plus, c'est pas une question gênante ou quoi que ce soit. C'est vraiment là pour le coup, c'est juste qu'il faut bien garder un petit peu de vie privée, tout simplement. Vie privée, très bien. Très bien. Avec une chaîne YouTube, on a suffisamment d'exposition. J'imagine bien, oui. On a cette chance. Encore une petite dernière question. C'était même pas sa dernière, puisqu'il nous avait aussi demandé. Donc, est-ce que, sur un autre sujet, est-ce que vous avez déjà refusé des sponsoring qui vous seraient semblés inappropriés avec vos valeurs? Ah oui, on en a refusé beaucoup. Même parfois, dernièrement, un sponsoring que j'ai refusé difficilement parce que vraiment j'avais très envie de bosser avec eux. Wix. Et du coup, leur contrat ne nous convenait pas parce que c'était vraiment pas fidèle à nos valeurs. Donc on leur a dit gentiment, les gars, voilà, nous on vous propose ça. Ils nous ont répondu non, c'est comme ça, et on a dit ok, tant pis. Bon. C'est du coup, j'en profite. Désolé, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais comme ça, on peut vraiment le dire clairement. On essaye d'appliquer l'esprit qu'on a sur la chaîne et on essaie de faire transpirer au travers des vidéos. C'est vraiment celui qu'on essaye d'avoir et qu'on a dans la vraie vie. Donc on essaie d'avoir avec les partenaires, c'est-à-dire qu'on essaie au maximum que ça coule le plus possible et que ça soit le plus simple en fait. Donc si c'est trop galère, on préfère dire non, quoi. D'accord, non, mais vous avez tout à fait raison. Et puis comme ça, si jamais il y a sait-on jamais, des partenaires qui aimeraient vous contacter, qui écoutent, au moins ils sont avertis. J'ai envie de dire. Mais pour le coup, on adore les partenariats, on en a besoin pour faire vivre la chaîne, et on en accepte plein, quoi. Exactement. Mais il faut vraiment que il y a faut que ça marche des deux côtés, quoi. Et cette liaison du coup avec les partenaires, avec cette transparence là qu'on essaye d'avoir, ça fait qu'en définitive ça marche. Enfin, on trouve beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide quand on discute avec eux. Ah j'imagine bien, oui, ça c'est sûr. Voilà les amis pour les questions, on pourra peut-être en reprendre d'ici la fin de l'émission. En attendant, il y a le défi de Maître Chacal qui va arriver bientôt pour vous, mais avant cela, on a le son du tiroir. Et cette semaine, le son du tiroir, c'est un son de Damien. Ouais. Et là, je peux dire que Damien, il est remonté dans les... Je sais même pas dans quelle année c'est. Attends, je peux 90. regarder rapidement. Je crois que c'est les 90. Alors, les 90, mais genre, tu dirais combien? Je sais pas, 95. 95? Oh non, je dirais après quand même. 98. Ça date de... Je te dis ça, si j'arrive à avoir l'info... Peut-être début 2000. En fait, j'en sais rien. 99. Ouais. Avril 99, précisément. Okay. Et en l'occurrence, c'est Lou Bega avec Mambo No. 5. Et ouais, on remonte en 99 les amis. On s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio, et donc le défi de Maître Chacal qui se prépare. Je sens vieux. Oui, ça remonte. Les Chacals, c'est tous les mercredis à 21h. On est tellement sûr que ça va vous plaire. Et c'est gratuit. Non, c'est gratuit. Oh la ferme. Ta gueule. Futur Radio. Désolé, c'est sorti du cœur. Damien, il en a ras le bol de... j'en ai marre de Bernard Canetti. Il me saoule. Je trouve que la ferme, il est pas assez fort. C'est vrai? Écoute. Il est pas assez ferme. Non. Oh, dis donc. Ça fait des jeux de mots. On est sur un truc, tu vois, on est sur une blague où derrière on pourrait presque entendre ceci, dis donc. Presque. Les amis, on est parti pour le défi de Maître Chacal. Et alors attention, vous savez quoi, je vous le dis après le jingle. Ok. Ça c'est un teasing, tu vois.
On en fait rabonder comme ça. Ouais, parce qu'on coupe carrément en plein milieu de la phrase. C'est ouf. Ça n'existe que chez nous. Exactement. Alors, le défi de Maître Chacal, c'est nouveau. Ce soir, on va tenter un truc. On va voir si ça marche ou pas. Je vous explique le principe. Je me rappelle de ça. Nous sommes combien au total là? Nous sommes 7. Oui. Nous sommes 7. Donc, en gros, ce qui va se passer, il va y avoir plusieurs tours de fait. Et en fait, à chaque tour, il y a 6 personnes qui donneront un mot. Ça va être chaud. On va dire, voilà, on va donner les noms au fur et à mesure. 6 personnes qui donneront un mot. Et la 7e devra constituer une petite histoire. Comme un souvenir, par exemple, qui lui est arrivé. Dans un temps imparti. Avec tous ces mots-là. Avec tous les mots. Ça s'annonce casse-gueule ton idée. Une histoire fictive. Ouais. Voilà, oui, c'est pas obligé que ça vous soit arrivé. Vous pouvez inventer ce que vous voulez, mais il faut caser tous les mots dans les 30 secondes qui seront impartis. Tu testes ce nouveau jeu, c'est ça? Exactement. Donc tu attends d'avoir les frères Poulain dans ton émission pour réparer les pots cassés, quoi. C'est la version bêta, là. Hein. La version bêta, on connaît bien. Hein. Mais on aime bien tenter comme ça des nouveautés. On voit si ça marche pas, et ben tant pis. On fait ça pas. va faire un bide. Hein. Ouais, c'est un honneur de tester ce nouveau programme de Maître Chacal. Alors, je vous propose, pour commencer, oui, je vous propose direct. Moi, je me lance dans le bain. Vous me proposez chacun un mot, et puis je vais tenter de le faire pendant les 30 secondes imparties. D'accord? Eh ben, du coup, je vous laisse me proposer des mots. Moi, je prends note des mots. Et du coup, Damien, vas-y, donne-moi un mot. Linge. Linge, ouais. Ok, d'accord, je note linge. Ensuite, vas-y Mathieu, t'en as un pour Bouteille. Moi Bouteille, ok. Je note aussi. Paul. Chat. Chat, très bien. Clem, est-ce que tu as un mot pour moi? Des ciseaux. Des ciseaux, ok. Et là, je vais demander du coup au Poulain, Artus, Baptiste, si vous avez un mot pour moi. Marteau. Marteau, ok. Et un dernier. Micro, tiens, allez, puisqu'on est à la radio. Ok, alors je vais lancer le chrono de 30 secondes. Je me lance, j'ai déjà un début d'histoire, mais alors je sais pas si je vais réussir à tout caser. C'est parti. Top. Alors donc figurez-vous que ce week-end il fallait que je fasse ma lessive. Du coup j'avais une bouteille de lessive dans les mains, ouais. Et j'avais un panier de linge. Ok, 2. Sauf que le problème c'est que dans le panier de linge il y avait mon chat. Okay. Donc je me suis dit il va falloir que je mette encore plus de lessive. Donc du coup j'ai coupé un autre bidon de lessive avec mes ciseaux. Sauf que j'arrivais pas à couper parce que les ciseaux étaient mal formés. Donc j'ai donné un coup de marteau sur le ciseau. Et puis là du coup il a fallu que je m'empresse de retourner pendant l'émission parce qu'on avait une émission à faire. Donc j'ai parlé dans mon micro et j'ai raconté cette anecdote débile. Et sur le gong ça passe. Bien joué, bien joué. Ah ouais. Je savais pas comment j'allais placer micro. Ah bah oui. On l'a complexe, hein. On l'a bien senti que tu savais pas comment le placer, hein. Mais bon, j'ai quand même réussi à tous les caser. Alors qui veut essayer ici? Allez, je me lance. Ah, qui se lance? Baptiste ou Artus? Artus, ok. Alors on va donner des mots à Artus. Damien, juste faudra qu'on remette le chrono un peu plus fort pour qu'on l'entende bien. Pas de souci. Alors, un mot pour Artus, je vais te donner le mot imprimante. Tu peux noter bien sûr les mots, hein, évidemment. Du coup, des mots pour Artus. Damien? Flûte. Flûte. Est-ce qu'on a un mot, Clem? Un mot? Couteau. Couteau. Mathieu, je vois que tu voulais parler. Ouais, disque. Disque. Paul. Dossier. Dossier. Et il nous reste Bertrand, je crois. Bertrand, pardon, Baptiste. Baptiste. Non, t'inquiète. Je vais te dire une carte son. Carte son. Eh bien écoute, parce que là ça va être difficile à composer avec. C'est vrai, il va falloir caser tout ça en 30 secondes. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Alors j'étais assis dans ma chaise avec son dossier confortable et je me suis dit tiens je vais écouter un petit disque de flûte. Et malheureusement eh bien la carte son a été cassée. Le seul problème c'est que pour réparer une carte son on peut pas utiliser son imprimante 3D puisqu'une imprimante 3D eh ben ça fait du plastique. Donc j'ai mis un gros couteau dans le CD hein, et ça a marché et c'est ça qui est incroyable. Oh dis donc, bravo. Oh, pas mal. Avant la fin du chrono. Moi je dis bravo. On a dossier? On n'a pas dossier. Si, j'étais assis confortablement dans le dossier de ma chaise. Ah, le dossier de ta chaise. Exactement. Attends de tir roublard. J'ai mon Apple Watch qui signale une tachycardie de stress. Vous êtes en PLS. Relevez-vous. Qui veut le faire ici? Est-ce que quelqu'un de l'équipe veut le faire? Moi j'ai bien essayé. Paul t'essaye. Alors, on donne des mots pour Paul. Damien, un petit mot pour Paul. Une tasse.
Une tasse. Mathieu, un petit mot pour Paul. Un écran. Écran. Ok, moi Paul par exemple, je vais te proposer par exemple un piano, voilà. Un piano. Les frères Poulain, est-ce que vous avez un mot chacun pour Paul? Une fiole de e-liquide. Fiole de e-liquide, je note. Ok, Clem, un petit mot? Oh, une crotte de chien. Il y a des trucs à faire avec le e-liquide. Hein. Il en reste un dernier, je crois aussi du côté des frères Poulain. Un hygromètre. Hygromètre. Dis donc, t'as pas des mots faciles là, Paul. C'est que maintenant que tout le monde a compris la règle du jeu, donc c'est bon. Est-ce que tu te sens de relever le défi avec ces mots-là? Oh oui, ça devrait le faire, je pense. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Alors l'autre jour, j'étais en train de jouer du piano. Alors figurez-vous qu'un piano, il faut toujours avoir un hygromètre dans la pièce pour vérifier le niveau d'humidité, parce que s'il fait trop humide ou trop sec, et ben le piano bouge et du coup l'accord bouge. Voilà. Aussi j'avais mon petit chien qui faisait une crotte, je sais pas pourquoi, et j'étais là en train de fumer ma cigarette électronique avec du e-liquide dedans. Voilà. D'accord. Et on sait pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais sur l'écran de mon piano, j'ai une tasse qui est apparue et c'était un peu perturbant. Voilà. T'as un écran sur ton piano, toi? Bah oui, pour avoir les partitions. Ah ouais, c'est un Roland, piano, quoi. dis donc. Ah oui, Un voilà. synthétiseur. C'est un clavinola de Yamaha. Alors, fiole de e-liquide. Donc on va quand même le compter, de toute façon on compte pas les points, on s'en fout. Et puis donc il y avait juste e-liquide et puis chien et crotte qui ont été inversés. Mais bon, ça a été placé. Un chien, il a fait une crotte. Voilà, ça a été placé quand même. C'était une crotte de chien qu'il a fait, il a pas fait une crotte de chat. J'avais pas tilté qu'il fallait le faire dans le même sens. Non mais c'est pas grave, on le compte quand même. De toute façon, comme je dis, on compte pas de points. C'est juste pour le plaisir de jouer. Qui a pas fait Mathieu. Alors on propose des mots pour Mathieu. Tiens, à tout hasard, je vais voir parce que souvent Watt et Mimoso sont au taquet. Je vais voir si jamais. Moi, je vais dire café. Il proposerait pas des mots. Café. Café pour Mathieu. C'est parce que t'as envie de boire un café que tu dis ça. C'est vrai que j'ai toujours pas eu mon café, mais c'est un peu trop tard maintenant. Clairement, c'est pas grave. Ensuite, un mot pour Mathieu. Je vais te proposer le mot. Proposer. Je vais chercher un mot pour Mathieu. Enfin, allez-y, je cherche le mien. J'avais marqué proposer. Ah oui, non. Alors, Futur Radio. Futur Radio, du coup, je note. Ok. Vas-y, Paul, t'en avais un? Prolapse. Mais c'est quoi ça? J'ai fait un bac pro. Voilà. Donc les termes scientifiques, je ne connais pas. Alors attends. Prolapse. Prolapse, je te dis la définition. C'est pas mon problème. Alors prolapse, c'est un. Alors déjà c'est le mot, c'est prolapsus. Prolapsus, oui. Prolapsus génital, ça s'appelle aussi une descente d'organes. Mais putain. Tu pourras dire merci à Lepeli sur Twitch. Ah, c'est lui qui a proposé prolapse. Donc un prolapse, c'est une descente d'organes, c'est ça? Exactement. Celui-là a été bien placé quand même. C'est pour Mathieu. Qui n'a pas proposé de mot encore, à part moi? Moi, alors, alors là, j'ai pas réfléchi parce que j'étais en train de vous écouter, j'étais à fond sur le prolapsus. Tableau blanc. Tableau. Bon, tu peux mettre blanc si tu veux dedans. Voilà. Tableau, ok. Moi, je vais te proposer par exemple agrafeuse. Et il en reste un, je crois que c'est Clem qui a pas donné le sien. Un coton-tige. Mais Coton-tige. Allez, il faut que tu composes. C'est la pire histoire. Une histoire. C'est horrible, je sais pas ce que je vais faire. On te donne double de temps si tu veux. Allez, c'est parti. 30 secondes, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Alors hier j'étais dans les studios de Futur Radio et j'ai vu un des gars qui buvait un café parce qu'il pensait que ça éviterait les prolapses. Voilà. Et pour ça il s'est agrafé l'anus. Voilà. Et vu qu'il n'y avait pas de mouchoir pour effacer le tableau, il a utilisé un coton-tige. Une des meilleures histoires. Ça, t'as réussi à tous les caser avant la fin. C'est la plus logique de toutes. C'est vrai. C'est bien. Enfin le truc d'agrafer l'anus, par contre. Dans l'histoire, ça paraissait cohérent. Qui n'a pas encore essayé ici? Damien, mais je suis sûr qu'il pense qu'il est nul. Alors Damien, si tu veux, je te fais avec les mots proposés par Watt sur Twitter. Alors juste
Il y a Funk TLS qui te dit respect. Oh, bah, Donc tu as l'admiration de Twitch sur toi. Oh, bah, c'est déjà pas mal. Damien, est-ce que ça dit d'avoir les mots de Watt? Je les ai vus vite fait tout à l'heure. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des mots qui étaient sortis, donc bon, vas-y, allez. Alors, du coup, tu peux noter. Alors. Vas-y. Lune. Ok. Vent. Gramophone. C'est vrai que gramophone. Tu sais ce que c'est un gramophone? Oui, c'est le truc avec le... Pour lire les vieux disques. Ouais, c'est ça. Oui. Bouton. Alors attends, parce que du coup il en a proposé plus de 6, donc on va dire pomme. Il y en avait un autre qui ressemblait à un autre. Et puis lampe. Ok? T'as tout noté? C'est bon? C'est bon. C'est bon, t'es prêt? Non. Au passage, il y a Watt aussi qui dit Mathieu président. Donc là t'as vraiment l'admiration de tout le monde. Allez, Damien. 3, 2, 1, c'est parti. Alors l'autre jour j'étais assis, voilà, comme ça dans mon canapé avec la lampe allumée à côté et j'écoutais mon gramophone. Oui, ton gramophone. Donc j'ai essayé d'appuyer sur les boutons parce que ça fonctionnait pas et tout. Oui. Donc bah j'ai laissé tomber l'affaire. Finalement j'étais voir dehors en fait, il y avait la pleine lune. Oui. Et il y avait un pommier à côté, donc j'ai pris une pomme. Ouais. Et je me suis mis à manger la pomme en regardant la pleine lune, comme ça il y avait un petit vent qui passait. C'était une bonne soirée d'été quoi. Voilà, et bah écoute, bravo, bien placé. Allez, bravo Damien. Bravo. Avant bien la ouais, fin du monde aussi. Eh, moi je dis c'est pas mal. Je crois qu'il y a un des deux frères Poulain qui ne l'a pas encore fait. C'est Baptiste, je crois qu'il l'a pas fait. C'est tout à fait vrai, c'est Baptiste qui l'a pas fait. Est-ce que ça te dit de le faire? Allez, on peut le tenter, hein, mais je m'attends pas à des résultats fameux. Hein. Je ne crois pas du tout. Alors du coup on va Faut donner... savoir être honnête entre frères, vous savez. On va donner des mots donc pour Baptiste. Baptiste, moi je vais te donner y penser, tiens. Putain, moi je cherche un truc bâtard. Bâtard. Je veux dire couronne. Couronne. Dit-il en se mettant une couronne de galette des rois sur la tête qui traîne dans le studio depuis le mois de janvier. Exact. Paul, un petit mot pour Baptiste. Alors Funk nous a proposé Massico tout à l'heure. Ah, Massico, allons-y pour Massico. Et moi ça sera coronavirus. Coronavirus, il en reste 2 à placer des mots, il y a Clem. Gâteau apéritif. Gâteau apéritif. Je note en même temps ce que je contrôle aussi, tu vois, les mots. Et du coup, Artus, tu peux proposer un mot pour ton frère. Pentium. Pentium. Oh, quel bâtard. Si j'avais mon histoire parfaite, tu vois. Il a tout gâché. Ils sont bons entre frères. C'est l'amour fraternel. Est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y, on va le faire. Allez, 3, J'ai 2, toujours pas Pentium. 1, c'est parti. La dernière fois, j'étais avec Bruce, tu sais, le gars de la chaîne Y Penser, parce que comme c'est l'épiphanie en ce moment, on voulait couper la galette. Et en fait, c'est assez fun parce qu'on s'est pris la tête, parce que moi, je voulais couper la galette en mode, tu vois, on s'en fout. Mais lui, c'est un scientifique, machin. Donc je lui dis, vas-y, on sort le massicot de l'atelier et on fait des parts parfaites, exactement comme il faut. Sauf que du coup, il a eu dans le gâteau, il a eu la fève et il a eu la fève, pardon. Et il se trouve que c'était c'était une galette qui venait d'un endroit, je sais pas où, et du coup, il a chopé le coronavirus, le gars. Du coup, heureusement, on a fini la soirée avec des gâteaux apéritifs, mais il commençait à avoir du mal à respirer. Alors du coup, j'ai essayé de synthétiser, de séquencer le virus avec mon vieux Pentium MMX 200, et j'ai réussi, et j'ai trouvé un vaccin contre le coronavirus. Et il est 23h30, merci à vous. Moi je dis, je le cache pas, j'ai relancé le chrono. On l'a entendu. Mais bon, l'histoire était quand même très intéressante, je dirais. Elle était moi je trouvais qu'elle avait beaucoup de sens. Non, mais c'est parce que je suis scénariste dans l'âme, tu comprends, je compte pas mes heures, quoi, voilà. On voit pas le temps passer, c'est tout. Bon les amis, alors je vois qu'on a un dernier message effectivement qui nous est arrivé. Alors je vais me tourner vers Clem. Un ou 2 derniers messages. En fait, j'ai mis ça pour signaler que Mimoso s'est pris au jeu aussi et a 2 petites histoires là. Avec les mots Twitter. qu'on a donnés. Ah alors attends. Ouais. Est-ce que tu as les tweets sous les yeux là? Ouais. Alors vas-y, je te laisse lire les histoires. Donc pour le premier, nous avons: j'ai poursuivi mon chat car il a piqué mon ciseau pour me couper mon micro-pénis. Je l'ai mis dans un linge et fourré le tout dans une bouteille. Il est marteau celui-là. What? C'est pas mal. Donc ça c'était avec les premiers mots qu'on a eus. Ok. Et puis un peu vers le milieu, il y a aussi eu:
J'ai mis mon écran total car il faisait chaud et plouf, j'ai bu la tasse. Je suis sorti piano de l'eau et hop, je remplis mon cogar de fiole de liquide et crotte de chien, je ne le trouve plus. Hygrométrie, pourquoi hygrométrie? Et ben voilà, comme ça c'est placé aussi. Moi j'ai envie qu'on le refasse ce jeu. Enfin pas tout de suite, hein. Mais on le refera en tout cas dans d'autres émissions parce que franchement moi ça m'a bien fait marrer. Okay. Vous nous invitez quand vous le refaites? Si vous voulez, quand vous voulez, il y a on va faire un petit happening. Non, moi ce que je veux c'est que maintenant à chaque fois que tu présentes ce jeu, tu dises et ce jeu qui a été inauguré avec... Ouais, bien sûr, sans problème. On va appeler ce jeu le jeu des frères Poulain. Allez, vendu. Les amis, bon, il va falloir qu'on reparte. Paul, t'avais une dernière chose à dire? Ouais, on a une petite question rapidement de Nico Mouk. Très vite alors, parce que pourriez-vous nous donner des informations exclusives sur des futurs projets ou sur la prochaine vidéo? Avant de finir l'émission là. On va construire un ordinateur très puissant. Voilà. Ah, et ben voilà, comme ça, la balle est lancée. Vous pourrez le donner à Chris parce qu'apparemment là c'est la merde. On va l'envoyer chez nous, merci. Effectivement. Eh bien merci à vous les gars d'avoir été avec nous, c'était un réel plaisir de vous avoir. C'était partagé à fond à 200% les gars. Et puis comme on l'a dit, vous revenez quand vous voulez parce que on s'est bien éclaté. Avec grand plaisir. Et puis nous les amis, on reviendra aussi mercredi prochain. Mercredi prochain, c'est Charles Schiel. Alors je sais plus comment on dit son nom de famille. Schiel. Comme il vient du Nord. Voilà, et on lui demandera comment ça se prononce. On vous fait des gros bisous les amis, on vous dit à mercredi prochain, restez à l'écoute de Futur Radio et je vous le redis, des bisous les amis. Allez, salut tout le monde. Ciao ciao. Vous a été présenté par notre sponsor. Ben. Ouais. Tu peux venir voir s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de relire le testament de papy et il y a 2-3 trucs que je suis pas sûr de comprendre. Tu peux voir? Regarde là par exemple, il dit qu'il va léguer à tante Jeannette la télécommande de la télé dont j'ai hérité. Ah ouais, ça va pas être pratique hein, bon. Récupère-la, de toute façon, tante Jeannette, elle a déjà sa collection de livres et son joint d'étanchéité pour conduite d'évacuation de climatiseur de morgue. Ouais, c'est clair, bon, et puis nous deux, on va pouvoir prendre le frigo, le congélateur, la table du salon. Oui, et puis rajoute aussi les serviettes de bain et la ménagère en argent, tiens. De toute façon, chez Papy, t'as tout. Avec les salons funéraires chez Papy, ne vous prenez plus la tête avec la succession. On gère tout à votre place et profitez de moins 20% sur votre facture à chaque fête des grands-mères. Chez Papy, t'as tout. Chez Papy, t'as tout.